Qu'est-ce qui rend heureux? Je dirais... On est sûr, on est certain que c'est pas les possessions matérielles ou le nombre d'abonnés sur YouTube, mais bon, quand t'as une entreprise, t'essayes de la développer. Ouais, moi, ça fait longtemps que j'ai pas essayé de développer, en fait. Ça fait quelques années que... moi, je suis plus trop les trucs de muscu, mais si tu regardes ce que je fais, je suis très en retrait. Je regarde. Mais t'as déjà essayé de développer, vraiment? Parce que t'as jamais fait de marketing assez poussé. Non, mais dans les... Dans les premières années, quand j'étais tout seul, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue. Tu allais lancer Fitmass, ton premier programme, et tu m'as dit c'est pas le coaching qui rend riche. Et je rigolais intérieurement parce que franchement j'avais 300 élèves, je bombardais comme un dingue et ça rendait riche. Ça rendait vraiment riche. Mais en fait, j'ai pas eu besoin de faire tout ça. J'ai jamais eu besoin. Mais après, toi, t'avais une communauté très fidèle, hein, Ouais, mais comme aujourd'hui. de tes clients. Et c'est pour ça qu'ils permettaient de te faire vivre. Bien sûr, mais c'est toujours comme ça. Sur ma rubrique privée, j'ai un Patreon. Tu sais, c'est un peu beaucoup de créateurs de contenu ont un Patreon, une rubrique un peu privée. Et j'ai pas mal de monde dessus qui aime bien écouter l'envers du décor, qui aime bien que je fasse un peu le tri dans l'information. Tu sais, maintenant, c'est plus comme nous à l'époque. Nous, on était 5 ou 6 à mettre des vidéos. Voilà. Maintenant, il y en a tellement, les gens n'arrivent plus à savoir où est l'information, qu'est-ce qu'il faut regarder ou pas. Donc, je fais le tri d'informations pour eux, que ce soit dans le sport, développement perso, tout ça. Et ça marche bien, mais c'est vrai que après, c'est ma personnalité aussi. Hein. Je suis un peu différent, donc j'attire des gens très différents. T'es haut potentiel. J'aime pas ces catégorisations. J'aime pas trop. Non, je dirais que je suis moi et atypique. Mais C'est vrai que t'es spécial, hein. T'as un caractère, mais... toi aussi, t'es bizarre. Hein. Ouais, mais on n'est pas exactement... On n'est pas bizarre pareil. On est carrément différents. Bien sûr. Bizarre Carrément. pareil. Mais t'es bizarre aussi. Je pense que le podcast, il a déjà commencé, hein, en fait. Ouais, mais c'est pas grave. On peut raconter n'importe quoi. Mais en plus, oui, je fais pas d'intro sur les podcasts sur YouTube. Ouais, mais ça sert à rien, trop. Et les gens, ils doivent nous voir, ils doivent se dire, mais c'est donc ça le multivers? Ouais, je sais pas. Je pense que beaucoup de gens vont être surpris. Mais les gens, ils sont persuadés qu'on se déteste. Que moi, je te déteste. Et que peut-être toi aussi, tu me détestes. Ils sont persuadés, ils sont persuadés de ça. Moi, j'ai jamais détesté personne. Mais c'est vrai que je me souviens de cette époque de la vidéo du pull vert. Franchement, tu disais n'importe quoi. Mais c'est quoi ton problème? Tout était justifié, il n'y avait aucun souci. On n'était pas d'accord. Et c'était une époque où j'étais plus rentre dedans. Et Ouais, tu l'es toujours autant. Hein. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant. Maintenant, j'essaye de penser à ce que je dis quand même, plutôt que de dire tout ce que je pense. Grosse nuance. Là, tu parles sur Internet ou dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, tu es toujours aussi cash. Si je suis avec des gens que je connais, je vais, comme tout à l'heure, je vais te bombarder. Et je vais balancer des bombes, comme on dit. Ouais, parce que t'hésites pas. Je balance des bombes, mais sinon, non, je suis beaucoup plus mesuré. J'ai bien compris que, de toute façon, tu pouvais pas convaincre les gens adhéraient ou pas, et que si on ne demandait pas ton avis, ça ne servait à rien, en fait, d'essayer de convaincre, de dire j'ai raison, j'ai pas raison. En fait, chacun est sensible ou pas à un discours, est convaincu, pas convaincu. Et après, ça se fait ou pas, quoi. Oh, la maturité, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, je crois beaucoup. Qu'as-tu traversé ces 10 dernières années pour changer comme ça? Je travaille que si j'ai envie, donc déjà, c'est pas mal. Traduction, il est blindé. Bah, moins que toi, mais ça va bien. Bah, t'as pris les bonnes décisions et puis ça fait un paquet de temps que tu fais ça aussi. Ouais, bah depuis 2006. Donc 2006, premier site de coaching à distance. 2009, Superphysique. Donc, et puis ensuite la boutique Superphysique 2012. 2006, le premier coaching à distance? Ouais. 2006, coach-perso.fr, qui est rudicoya.com maintenant. Ah, petit malin. Comme ça, quand les gens tapent coaching perso, évidemment. Ouais, ça tombe rapidement. Directement sur ça. Mais bon, après, contrairement au début, je suis hyper sélectif maintenant. Je discute beaucoup avec la personne, qu'est-ce qu'elle veut faire, quels sont les objectifs. Je ne sais pas si tu coaches encore ou pas, mais la tendance aujourd'hui, c'est que les gens veulent tout à la fois. J'ai une fille qui m'a écrit la semaine dernière, elle voulait améliorer son physique, progresser aux tractions, faire des tous to bar, améliorer son haltéro, améliorer sa VO2, améliorer sa VMA. C'est limite si elle ne voulait pas faire du son longueur, quoi. Je dis bon, il faut peut-être choisir. Et le tout en 3 mois, évidemment. Ça va, parce que j'ai quand même, je ne sais pas toi, mais j'ai un public maintenant qui a grandi avec moi, donc qui a soit mon âge, soit qui est plus âgé. J'ai très peu de jeunes. Donc ça va, ils ont quand même la patience et le recul pour se dire je vais pas avoir ça en 10 semaines. Bah, ils savent que ça ne se fait pas du jour au lendemain, quoi. Ils savent, donc... Non, mais le temps est passé. Et après, je crois beaucoup à une sorte de prédestination. Les choses se font ou ne se font pas. Et on croit qu'on a du pouvoir dessus.
Mais je suis pas sûr qu'on ait tant de pouvoir que ça. C'est comme si tu déroulais le livre de ta vie Mhm. et tu voyais où ça mène, quoi. Et en fait, je déroule. Des fois, il y a un truc qui se présente. Je dis, tiens, ça me parle. Des fois, ça me parle pas, donc je le fais pas. Et voilà, tu vois, on parlait marketing, mais en fait, moi, j'ai jamais trop aimé ces trucs marketing, pousser. J'ai poussé sur certains trucs. Genre la méthode Superphysique, le tome 1. J'ai poussé sur le bouquin. J'ai poussé quand on a sorti les compléments alimentaires, sur l'application aussi, quand elle est sortie. Mais c'est pas des trucs qui m'attirent personnellement. Et je pense que si ça doit marcher, en fait, ça va marcher, quoi. Ouais, mais après, quand même, il faut regarder l'autre côté de la pièce. T'as pas poussé parce que ça a marché assez bien, voire même très bien dès le début. Donc, Bien t'as sûr. pas eu forcément besoin de le faire. C'est vrai aussi. Pour recontextualiser, vu qu'on n'a pas fait de présentation, mesdames et messieurs, Rudy Koya, l'un des premiers coachs en ligne en France, si ce n'est le premier. Hein, Le premier 2006, ça n'existait pas. Donc Voilà. j'ai eu tout le net. Des fois, on me dit, tu connais un tel? Bah, je dis oui, je l'ai coaché. Ou non, il était sur Superphysique. Et je me souviens même d'un type, qui s'appelait Nassim Saïli, qui Non, commentait dis-le pas. sur Facebook et qui rageait un peu sous les articles avant qu'il se lance. J'ai pas ragé, j'ai laissé un petit commentaire pour troller. Toi aussi, t'aimes bien troller. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Mais je me souviens de ce commentaire sur mon article Super Triceps. Ils sont où les... Ouais, ils sont où les triceps? Et tu t'en souviens très bien. C'était un peu drôle quand même. Bah, je sais pas, je ne le connaissais pas, donc je sais pas si c'était drôle. C'était 100% pour le troll. Au début, je me suis dit, mais c'est qui ce type encore? Critique. C'est vrai que je l'avais fait avec mon compte perso en plus. Hein. Ouais, donc je me dis, mais moi, je te connaissais pas. Pour moi, t'es arrivé un peu après, t'es arrivé peut-être 2013-2014. Dans le coaching à distance. T'es dans les YouTube, tout ça. Ouais, c'est vrai. Pour moi, t'es arrivé dans ces eaux-là, donc je te connaissais pas de 2011-2012. Après, moi, j'ai commencé la muscu en 2006. Donc toi, t'avais déjà commencé à faire du coaching. Et donc, premier coach en ligne. Ouais, bah en fait. Comment t'es arrivé à ça? Tu t'es dit... Parce que pour nous, c'est évident de faire du coach en ligne quand c'est en 2010, 2015, 2020. Mais en 2006, comment tu passes de je fais du coaching en salle à je fais du coaching en ligne? Ça se trouve, tu n'as même pas fait du coaching en salle parce que tu as eu ton BE en 2006, non? J'ai eu la dernière session à Mâcon en 2006, donc le B2ES à Cumez. Et en fait, moi, mon rêve, entre guillemets, c'était d'être prof de muscu sur plateau. J'en parlais avec Olive dans un des podcasts. Et en fait, comme j'avais 18 ans, bah, les entretiens que je passais, les salles ne voulaient pas m'embaucher. Parce que tu étais trop jeune. Voilà. Ils me disaient, alors à l'époque, je sais pas si tu te souviens, j'avais le bouc, donc je paraissais beaucoup plus vieux. Ouais, la dégaine. Donc, exactement ça. Mais des gens me donnaient 30 ans alors que j'avais 18 ou 19 ans. Et les entretiens, en fait, non, vous êtes trop jeune, vous n'allez pas réussir à tenir la salle. Donc ça passait pas. Et au final, Fabrice, qui avait le site Smart Weight Training, avec qui je me suis associé après pour Superphysique, m'a dit tiens, on ne ferait pas une petite page coach en ligne, tout ça? Parce que sur les forums internet, avant les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de forums. Et j'étais le petit jeune qui était depuis ses 14 ans jusqu'à ses 18-19 ans et même après. Ouais, tu partageais ta progression à fond. À l'époque, on faisait ça une fois par an. Une fois par an? Une fois par an, tu mettais tes photos de l'année. Les vidéos, c'était très compliqué parce que tu mettais via un serveur FTP. Et donc, tu filmais, c'était très pixelisé. Dégueulasse, ouais. J'avais une petite caméra Panasonic que mon grand-père m'avait donnée. Là, avec quoi il servait pour filmer les anniversaires, les trucs. Et en fait, quand j'ai eu mon diplôme, bah, les gens m'ont demandé des programmes sur le net. Ah ouais. En fait, et donc j'étais là. Sur les forums, hein, tu parles. Sur les forums, les gens envoyaient des messages privés. Et ça s'est fait un peu naturellement parce que pendant 5 ans, j'étais entre guillemets le plus gros posteur sur tous les forums. J'étais le jeune qui posait des questions, qui répondait aux questions. Et comme c'était un cercle assez restreint quand même, il y a 20 ans, en fait, avec que des passionnés. Tu vois, tu pouvais parler avec, limite, il n'y avait pas Jean Texier, mais limite, tu pouvais parler avec Jean Texier. Tu parlais avec Gundil, tu parlais avec Delavier, tu parlais avec Thierry Tsagalos qui est plus dedans, mais qui avait Planète Muscle. On faisait des repas incroyables en fait. On faisait des repas une fois par an au salon, c'était l'événement de l'année, le salon Body Fitness. Incroyable. Et donc les gens demandaient, et en fait, bah, j'ai tout de suite, quand j'ai ouvert le petit site, c'était pas cher, c'était 35 € par mois, tu vois, un truc du style. Et ça a rapidement marché en fait. Donc j'ai coaché un peu en salle quand même à côté. Mais j'étais moins à l'aise pour démarcher, pour vendre que maintenant. Et donc en fait, le net, quand j'ai ouvert entre guillemets Superphysique en 2009, donc pareil, où les exercices en vidéo, ça n'existait pas. Toi, tu étais apparu après avec Espace Musculation, tu étais le modèle, vos vidéos étaient super belles. Moi, pareil, j'ai fait avec une petite caméra Panasonic, tout, un peu pixelisée, hein, c'est toujours les mêmes. Et j'avais essayé de faire plein de trucs un peu différents. Et là, quand il y a eu Superphysique, là, c'était l'explosion. Et là, j'ai bossé comme un dingue. Les demandes pleuvaient. C'était vraiment, comme je disais tout à l'heure, peut-être 300 élèves par mois, quoi. Vraiment, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Bah, là, c'était un boulot de dingue. Hein. C'était 7h, 22, 23h. Ah ouais, t'arrêtais pas. Là, pendant 3-4 ans, c'était la folie, quoi. Mais ça ressemblait à quoi le coaching à distance en 2006? C'est exactement comme aujourd'hui ou
où tu t'y prenais différemment, où les gens demandaient des choses différentes? T'envoyais quoi? Un PDF? T'envoyais un fichier Excel? Alors, comme maintenant, j'adore l'artisanat. Donc, c'est un fichier Word que j'ai un peu embelli maintenant. Mais c'était un fichier Word avec les exercices. Moi, j'ai toujours essayé de faire ce que moi j'aurais voulu. À savoir, je voulais qu'on me dise quelle charge je mettais, quel poids j'aurais dû mettre, les temps de récupération. Et donc, je disais aux gens chaque semaine ce qu'ils devaient faire, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils avaient fait. Donc, comme c'est notre époque, il n'y avait pas de vidéo. Les gens ne voyaient pas de vidéo, alors que maintenant, je fais filmer pas mal d'exercices. Ouais. Les RPE, tout ça, N'existait pas. ça n'existait pas. Donc, c'était juste c'est dur, c'est pas dur, j'ai loupé. Voilà. Je posais des questions. Et surtout, comme là, je faisais pas mal de blagues en fait sur le fichier. Pour moi, quand ils ouvraient leur entraînement, je voulais qu'ils aient le sourire. Là, j'ai des gars des fois depuis plus de 10 ans en coaching. Et en fait, ils savent faire. Ouais. Mais ils restent, je pense, plus pour la bonne humeur, les bonnes ondes. Puis après, tu discutes. Quand quelqu'un reste longtemps, tu discutes un peu de tout, de rien, de la vie. Donc, ça a changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pro. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi parce que tu as beaucoup de coachs aujourd'hui qui font du sale boulot. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de gens que je peux avoir en CQP ou en BPGEPS qui me parlent de leur expérience avec des coachs. Et en fait, ils envoient un message pour une question. Le coach répond une semaine après. Donc, moi, quoi qu'il se passe, là, j'ai mon petit ordi dans le truc. Je vais bosser un peu, je vais répondre aux questions au moins une fois par jour. Donc, c'est devenu plus précis. Mais Et moins personnel, moins. ce que font les autres, ouais, mais moi, c'est toujours très. Je connais les élèves, souvent, ils viennent à la salle ou à la Villa Superphysique, mais c'est devenu plus précis, plus professionnel, mais toujours avec cette pointe de blague comme tu sais faire. Tu penses? Je sais pas. Ouais, peut-être que je le fais un petit peu moins que toi. Et du coup, à cette époque-là, tu faisais des bilans hebdomadaires? Comme là, pareil. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Chaque élève a son jour pour m'écrire pour pas que j'aille tout le Oui, bien monde sûr. le week-end. Mais exactement la même chose. Dès le Et c'est début. passé de 35 € par mois à. Et je suis à 88, mais pareil, les gens me disent c'est pas très cher. C'est pas très cher. Non, mais en fait, je veux rester. C'est toujours pareil. Quand t'as pas besoin de gagner plus, quand ça marche presque tout seul, que les gens sont contents, que toi ça va, tu te dis pourquoi je vais augmenter en fait. Tu te dis alors après, pareil, je mets un cadre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, je sais pas si tu fais ça, mais qui font des SMS, qui font des visios, qui font des appels. Toi, non. Moi, je sais pas tout ça. Parce que je me suis rendu compte, pour l'avoir déjà fait, que la plupart des gens n'avaient pas besoin en fait, de la visio ou du téléphone. En fait, des fois, tu faisais ça et tu dis tiens, on prend rendez-vous. Ouais, mais j'ai rien à dire, j'ai déjà tout dit à l'écrit. Et c'est vrai que quand tu écris sur un ordinateur, sur ton téléphone, quand tu envoies un mail, tu prends plus ton temps que par SMS ou que la visio, où tu parles des fois pour ne rien dire, pour occuper le temps. Et donc, j'ai sointé ça, ce qui fait que voilà, c'est resté le même prix depuis au moins 10 ans. C'est beau. À combien t'es? Moi, je fais plus de coaching à distance. Et en vrai, tu coaches encore un peu? Non plus. Mais t'es plus coach alors? Qu'est-ce T'es quoi alors? Businessman? Bah ouais. Qu'est-ce que t'appelles coach en réalité? C'est vrai que je coach plus personne à distance en personnalisé. Après, j'ai mes programmes sur ma boutique, tu vois. Voilà, ça je vois bien, ouais. Mais qui sont pas du personnalisé. Et ça te manque pas? Un coup, j'étais interviewé par Stan de Marketing Mania. Ouais. Et il m'a dit pourquoi tu continues à coacher? Et je lui ai dit en fait, ça me permet de quand même rester au contact des gens et de voir quelles sont leurs attentes, l'évolution, de voir un peu quand même ce qui se trame, tu vois. Je suis encore confronté à ça dans l'une de mes 2 salles, où c'est vraiment du coaching perso, où les gens ils peuvent pas s'entraîner librement, ils payent leur abonnement et ils viennent se faire coacher, tu vois, ils ont rendez-vous avec leur coach, etc. Donc je suis quand même confronté. Et s'il y a un truc qui manque, c'est plutôt ça, plutôt que le coaching à distance. Coaching à distance, c'est cool, mais je préfère le présentiel pour vraiment être au contact des gens. Qui dit qu'un jour... Après, c'est pas le même prix le présentiel, c'est toujours pareil. Bah ouais, on en discutait. Moi, souvent, les gens ils veulent coacher en présentiel. Je leur dis, écoute, je dis entre le trajet, je viens, même c'est ma salle, tout ça, si ça va te revenir trop cher, en fait. Je dis, c'est pas ni pour toi ni pour moi, c'est intéressant. Si je veux bien que tu viennes quand moi je m'entraîne pour regarder un peu ce que tu fais, c'est gratuit, mais j'ai pas de vente de séance. Ben, je suis d'accord. Mais du coup, ouais, mon travail a un peu évolué. Alors mais... tu fais quoi? T'écris des articles? T'écris pas d'articles? T'écris pas trop? T'écris un livre? Bientôt un livre. Bientôt un livre. Ah. Mais je fais des vidéos. Oui, mais bon. Bah, les vidéos, c'est ce qui me prend le plus de temps. Hein. Tu fais beaucoup de vidéos encore? Mais bien sûr, je publie 1 fois par semaine sur ma chaîne principale. Ok. Et 1 fois par semaine sur la chaîne de podcast. Ok, mais le podcast, j'ai vu que tu avais arrêté un moment. Ouais, parce que j'avais pas de locaux, mais maintenant il y en a un, donc je peux reprendre dans de meilleures conditions. Mais YouTube, c'est ce qui me prend le plus de temps. Après, il y a ma formation, et ma formation, même si c'est du boulot qui a été fait en amont, tu vois, il y a toujours la volonté de l'améliorer et de rajouter des cours au fur et à mesure. Donc ça aussi, ça prend du temps. Mais oui, j'avoue que le métier, mon métier en tout cas, il a changé. Ouais. Ah ouais, donc t'es plus là-dedans. Ouais. Ouais, moi je fais plein de trucs un peu différents, mais... Mais toi, c'est une approche différente. Toi, disons que tu as investi ailleurs.
Et ça fait aussi que ça te permet de... Ouais, bah, j'ai vu que tu avais lancé tes compléments aussi à un moment. Je sais pas où ça en est. T'en avais lancé un ou deux. Ouais, j'en ai lancé un. Le deuxième vient de sortir et les autres vont arriver. C'est quoi le deuxième? Oh, c'est de la créatine, hein, c'est rien Ah, de la créatine, spécial. ok. Ouais, mais bon, la créatine, c'est un truc qui se vend bien. Hein. Ouais. Mais oui, les compléments, j'espère que ça va prendre plus d'ampleur. Parce que c'est cool aussi, je trouve que c'est quelque chose qui se rapproche de la musculation, qui n'est pas du coaching, certes, mais qui te permet quand même d'identifier un peu les attentes des pratiquants, Bien d'y sûr. répondre plus ou moins bien, et d'apporter quelque chose que tu trouves pas sur le marché actuellement. Bah, ça va avec. Ça va avec. Nous, quand on a fait la marque Superphysique, on a ouvert la boutique en 2012 où on était multimarque. La marque Superphysique, peut-être 2016 ou 2017. Et parce qu'en fait, il n'y avait rien, tu vois. On était là, on disait, mais nous, on aimerait ça, il n'y avait pas. Alors maintenant, on a beaucoup qui font. Mais pareil, on a pris cette politique de pas avoir trop de marge et d'être accessible, mais ce qui nous va très bien. Mais ouais, bah donc tu fais ça. Le bouquin, tu le fais tout seul? Ouais. Bah, tu auto-édites? Mm. Bah tu fais bien, je vais te dire, fais pas avec un éditeur. Hein. Ça sert à rien. Bah ouais, j'imagine bien, tu sais ce que c'est. Hein. Bah ouais, le premier je l'ai fait et puis bon bah je suis un peu je suis dégoûté. Je suis pas dégoûté, mais bon, c'est pas terrible qu'ils ont pas fait grand C'est chose. partie du jeu. Pas fait grand chose. Mais il te reste l'application, t'as une appli? Elle arrive bientôt. Alors on fera quoi avec cette appli? Bah, je peux pas te dire encore. Bah arrête, tu sais très bien que c'est des conneries tout ça. Comment ça, c'est des conneries? Bon, personne va te copier, t'es déjà lancé, t'es déjà prêt. Non, mais bien sûr que je parle pas d'une histoire de copie ou quoi que ce soit, mais je te dirai après le podcast. Après, tu me diras après. Mais bon, ça va rien être de révolutionnaire, c'est juste que ce sera une appli qui sera facilement utilisable. Et, Voilà, bon, tu me diras après. je te dirai après. Alors qu'est-ce qui te manque alors? Il te manque plus grand chose. À un moment, j'ai cru que t'allais faire des vêtements. Ouais, mais je change d'avis. Ouais, ça, je vais te dire d'expérience. Parce que tu y es passé aussi, et tu m'as bien dit que c'était aussi une galère. Ça, c'est une galère parce que t'as pas la taille, tu te fais livrer, les tailles sont pas bonnes. Enfin bon, c'est. À moins de faire du dropshipping tout pourri, Ouais, mais que ça beaucoup fait chier. font, bah ça sert à rien quoi, tu vois. C'est pas. Pour faire un t-shirt tout pourri, ça n'a pas trop de sens. Même s'il y en a qui marchent avec ça. Mais. Mais le but, c'est de faire quelque chose qui nous plaît aussi. Voilà, c'est faire un truc que tu peux mettre. Et au-delà du coaching à distance, l'aventure super physique, ça a vraiment marqué ta vie de coach en fait. Et peut-être que ça le marque encore. Ouais, bah. Superphysique, ça part d'un constat très simple. C'est que début années 2000, beaucoup de gars se disent naturels alors qu'ils sont dopés. Un peu comme toi, tu vois. On avait dit qu'on Mais le dirait. qui On avait dit qu'on le dirait. Mais qui dans les années 2000 se prétendait naturel alors qu'il n'était pas? T'en connais beaucoup? Ouais. Sans dire de nom. Hein, Non, mais mais sur les forums, j'ai encore les noms parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pseudos. Les mecs disaient naturels. Et puis tu creusais un peu, après ils disaient que c'était dopé. Il y en avait pas mal en fait. Hein. Mais en plus, à quoi ça leur servait sur des forums? À l'époque des réseaux sociaux, je veux bien, tu vois, où il y a une certaine image à donner. Enfin, non, je veux bien, ça excuse pas du tout, hein, mais ça peut se comprendre un peu plus. À l'époque de Superphysique 2010, tu fais quoi? Ça sert à quoi en fait? Bah, les mecs se font mousser parce qu'il y a toujours ce truc que quand tu prends des produits, tu mérites moins tes progrès. Alors que comme tu l'as dit aussi avec Olive, il y a une grosse part de génétique là-dedans. Même si les produits font beaucoup. Mais donc il y avait pas mal de gars, donc on s'était dit, j'avais dit à Fabrice, j'ai dit moi j'ai une idée de site, et comme j'étais pas expert en informatique, lui qui était ingénieur informaticien, j'ai dit on va montrer ce qui est possible de faire naturellement avec les meilleurs gars des forums. Et donc c'est parti de là. Et c'est vrai qu'à l'époque ça a fait un truc assez énorme. Hein. À l'époque le site fait rapidement 10 000 visites par jour, on monte à 20, 30 000 par jour, visiteurs uniques. Donc ce qui est énorme. C'est énorme, ouais. Ouais, ce qui était énorme. C'était le premier site de muscu en France. Ouais, après t'avais Jean qui marchait bien, qui a malheureusement eu des petites galères là. Je sais pas si t'as suivi vite fait. Ouais. Putain. De haut musculation pour remettre dans le contexte. Ouais, All Muscu. Jean, pareil, qui était issu de Smart Weight Training. En fait, la plupart des gars viennent de Smart Weight Training. Et il y avait Musculaction avec Stéphane. Ouais. Pareil, Stéphane, c'était un gars de Smart Weight Training. Et donc, voilà, on était 3 gros sites. Et donc, après, après j'étais le seul à écrire des articles pratiquement. Donc, un par semaine. Il y avait les vidéos d'exo. Il y avait les vidéos YouTube. Tu vois, j'ai commencé en 2007, fin 2006, début 2007. Et tu faisais le coaching à distance en parallèle? Exactement. Donc, on peut pas t'enlever que tu charbonnes. Ah ouais, je bossais toute la journée, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Et l'article, des fois, je l'écrivais, ça sortait le dimanche matin, je l'écrivais le samedi soir pendant 2 heures. Donc c'était des petits articles comparés à maintenant. Parce qu'à l'époque aussi, l'algorithme Google, c'était pas celui de maintenant. Ouais. À l'époque, tu écrivais 500, 700 mots. C'était bien référencé, les gens tombent dessus. Maintenant, en dessous de 2, 3, 4 000, bon, c'est même pas la peine d'écrire. Là, ça sert à rien. Et pareil, Superphysique, on a fait plein de trucs avec. On a fait le club Superphysique à un moment. Je t'avais filé les posters pour ta salle, j'imagine que tu les as pas mis. Mais non, je les ai pas mis. Comment ça, je vais mettre les posters de l'ennemi? Jamais de la vie. T'avais mis le pullover que je t'avais offert quand même. Hein. Ouais, j'avais quand même mis, ouais. Oui. Mais bref. Non, mais ça a marqué en fait toute une génération, tu vois. En fait, tous ceux qui font de la muscu depuis plus de 6-7 ans. Qu'on notre âge à peu près,
Même moi, On a pas mal grandi avec. on a pas mal grandi avec. Mais il y avait vraiment ce désir d'être le site des pratiquants naturels. Ouais, exactement. Exactement, c'était le truc. Parce que moi, j'ai grandi avec Marc Vouillot, qui était mon prof à la CERAPS à Paris, qui était l'école qui me formait pour le diplôme. Mhm. Et tous ses écrits, où tu l'avais en vrai, à lui taper sur les types d'OP, mais comme un malade. Hein. Et pareil, j'ai grandi avec Jean Texier dans les magazines Monde du Muscle, qui lui allait à la rencontre des champions et qui. Les mecs se cachaient beaucoup moins avant. Je sais pas si t'as connu les Muscle Mag ou vraiment des hors-séries de l'époque, des années 90 que je devais récupérer. Ouais, c'était assez décomplexé. Les mecs racontaient tout ça, puis voilà, ils disaient voilà, ça c'est magique, c'est pas magique. Et lui, pareil, se mettait en opposition un peu tout ça, mais il montrait l'envers du décor. Et donc, rapidement, j'ai eu ce truc, cette envie de croire en tout cas à la méritocratie. De se dire que tu devais mériter tes résultats. Est-ce que tu y crois toujours? C'est plus nuancé maintenant. Plus ou moins, mais j'essaie quand même de m'y convaincre pour me rattacher à quelque chose. Parce que si tu te rattaches à rien, c'est dur. Un peu là, t'es moine bouddhiste, quoi. Et non, j'essaie de m'y rattacher, mais c'est vrai que ouais, il y a toute une génération qui a grandi avec, ou qui vient de Superphysique, ou qui a été sur les forums. Souvent, les forums, c'est 2-3 ans. Donc c'est marrant. Aujourd'hui, par contre, les jeunes connaissent plus du tout. C'est vrai qu'on est dans un monde où les gens regardent plus des vidéos, lisent moins d'articles, et c'est aussi ça qui fait que on marche toujours et que je marche toujours, c'est qu'il y a toujours un public qui lit en fait. Et donc je récupère tous les gens qui lisent, parce que sur presque tous les sujets, je dois avoir un article qui fait 2, 3, 4, 5 000 mots, bien écrit, avec plein d'histoires, de trucs, qui fait que les gens, quand ils tapent un truc en muscu, ils vont tomber sur Superphysique. Dans le top 5, ils vont tomber soit sur rudicola.com, soit sur Superphysique. Et c'est quoi la différence entre les deux? Et bah, sur rudicola.com, je vends le coaching, les e-books, les livres, les formations. Superphysique, c'est plus général et pas directement associé à toi. On vend que les compléments et l'appli. Et c'est surtout un site contenu avec le forum. Bah, c'est le dernier forum du web de muscu, quoi. Il y a encore des sujets, des trucs. On fait des podcasts par rapport aux questions des forums. Ah ouais? Ouais. Et tu vois, pareil, les podcasts, nous, c'était 2010. 2010, les premiers podcasts. Donc, on avait fait avec Gundil, avec Cario, avec mon pote Julien. Avec Fabrice, j'avais fait un peu, des fois tout seul. Après, par intermittence, on a arrêté, repris. Mais sur pas mal de trucs, on était... En fait, tout ce que les gens font aujourd'hui, toi, tu l'as fait il y a 10 ans en arrière, quoi. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu éloigné aussi du milieu. Bah, je sais pas si tu regardes encore ce que font les autres dans le milieu. Non. Tu vois, qu'est-ce que devient Jean Houche, par exemple, je sais pas, est-ce qu'il parle toujours de muscu? Ça se trouve, il parle encore de muscu, mais... Si, il a fait une vidéo sur la contraction volontaire le mois dernier. C'est vrai? Ah non! Ah ouais, c'est dur, hein. C'est vrai? De te dire, mec, t'es encore bloqué en 2010. Ouais, bon. Ouais, je vais éviter de commenter. Je l'aime bien, Jean Houche, mais voilà. Ouais, moi aussi, mais je vais éviter de commenter ça. Mais tu vois, c'est sûr que j'ai moins le spirit pour faire des trucs qu'on a déjà dit. Bah On ouais. le répète déjà tellement. Donc, non, mais c'est une bonne aventure Superphysique. On fait toujours les podcasts chaque semaine. Donc, d'ailleurs, je fais une fois par mois avec June, que tu avais pris dans une vidéo. Quelqu'un de ton équipe avait testé un de ses programmes en ligne. Je sais pas si tu te souviens. Et donc, elle avait écrit tout ça et tu avais dit que son programme était bien. Ah oui, Et je me rappelle, je teste. Ouais, C'était. Tu te rappelles de ce concept, Margot? Ouais. Où j'avais acheté des programmes en ligne exactement. et je les avais testés. Ouais. Et c'était une fille, hein, c'est ça? Ouais, c'est une fille. Donc, je fais les podcasts une fois par mois avec elle aussi. Ok. Donc, on essaye de s'ouvrir à plein de trucs. C'est vrai que c'était l'un des programmes les moins chers et les plus réussis. Bah voilà, c'est ce que tu avais dit. Donc, ça lui a rapporté quelques clients. Donc, elle était contente. Fantastique. Ça fait plaisir, ça. Pour une fois que tu fais le beau temps. Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi? Et t'en es où ton entraînement, tout ça alors? Mais je m'entraîne toujours autant. Tous les jours? Non, là, j'ai une petite blessure. Qu'est-ce que t'as? Me déchirure au grand adducteur qui a mal cicatrisé Comment t'as fait ça? en sprintant. Ah, quand t'as fait ta vidéo de sprint avec Nico là? T'as quelle idée de sprint? Moi, des fois, tu sais. En plus, toi, t'es Comment pas. tu sais que c'est sur cette vidéo-là? Bah, je me doute, j'ai vu une vignette où tu fais un sprint. Donc, je dis, ah, bah, il a dû sprinter. Ouais, j'ai sprinté. Et ça, je sais que j'écoutais encore un podcast hier allez, je lui fais une pub à Joe Body Goal, c'est Sylvain, c'est un petit jeune, sur le sprint. Et il parlait des blessures aux ischios, tout ça. Et il disait que quand tu cours vraiment vite, donc pas nous, et que tu fais un sprint, ton pied il va à 65 km/h. Ah ouais. Donc t'imagines que la tension que tu prends, il dit il n'y a rien qui peut préparer les ischios à l'intensité de la contraction du sprint. En plus, je sais pas courir, moi. D'une part, je sais pas courir. Ah ouais. C'était au mois de janvier, il faisait froid, donc probablement que j'étais pas assez échauffé. Enfin bon, bref. Pour l'instant, je peux pas trop courir ni faire les jambes. Ah merde. Donc, mais C'est un point fort les cuisses, donc c'est pas grave. Ouais, ça va vite. Ouais. Ça va vite passer. Mais sinon, je m'entraîne toujours autant. Mais alors pourquoi tu t'entraînes toujours autant? Je sais, c'est la satisfaction personnelle d'aller à la salle, d'avoir du pump, de faire bien mes exercices. Ah, ça, je sais que t'aimais bien, ouais. Et ça s'arrête à ça, parce que mon physique, il a pas changé depuis 10 ans. Et est-ce que tu perds un peu ou pas du tout? De muscles? Ouais, est-ce que tu es Pour toujours l'instant, pareil non. physiquement? T'es toujours Ouais. pareil? Et la force? La force,
Je sais pas. Peut-être que je perds un petit peu de force. Tu sens que c'est moins bien quand même. La congestion, t'as la même congestion? Même congestion, je suis toujours aussi monstrueux quand je suis congestionné. C'est les miroirs, ça. Comment ça, c'est les miroirs? C'est l'éclairage et les Mais miroirs. non, c'est juste le talent, tu rigoles ou quoi? Le talon, les Mais non, pouces. je pense que pour l'instant, je suis pas encore sur la pente descendante. À mon avis, il faudra attendre peut-être quelques années. Hein, Ah bah c'est bien. si je continue comme ça. Mais et ça t'épuise pas un peu mentalement de dire je m'entraîne? Parce que moi j'ai tenu quelques années aussi un peu comme ça. Tu dis t'entraînes, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et il n'y a pas ce petit progrès, tu vois, qui te dit. Ça, c'est un peu frustrant. Limite, le progrès, tant que je régresse pas, pour moi, c'est un progrès, tu vois. Oui, je vois. À ce niveau, enfin, à ce niveau-là. Non pas que j'ai un niveau incroyable, mais le fait de ne pas régresser, ça me satisfait déjà. Et puis, je t'avoue que d'avoir rajouté la course à pied et maintenant de me concentrer sur la progression d'autres variables, d'autres métriques, c'est assez satisfaisant pour continuer. Ouais, à mais m'entraîner. c'était bien ton marathon. Je t'avais envoyé un message et tout. Je me suis dit putain, bien. J'apprécie, ouais. 3h30 quelque chose. Ouais, c'est Mais ça. c'est déjà bien parce que t'es lourd. Hein. Tu vois, je me suis dit il va maigrir et tout. Puis t'avais pas maigri. J'avais pas maigri. Moi, à ta place, j'aurais maigri. J'aurais dit je vais maigrir pour pas me défoncer. Mais, Ouais, mais en fait, j'avais le choix, soit faire une vraie perte de gras, mais j'avais pas envie, soit rester à ce poids de corps. T'étais assez sec. Ouais, ça va, j'étais pas trop T'étais gras. assez sec, c'était bien. Ouais. Pour un type lourd, putain, faut courir 42 bornes. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du respect entre nous, Rudy? Non, mais quand c'est bien, je le dis. Ah bon? Quand c'est bien, je le dis. Par contre, quand c'est mal, tu le dis aussi. Hein. Bah, si tu me le demandes. Attends, avant de parler de ça, reviens à super physique et la musculation naturelle et comment dire, le fait que tu sois aperçu en fait que la méritocratie. Ouais, bah, c'est normal parce qu'en fait, à force de coacher, et j'en parle souvent avec des coachs en force athlétique, qui sont des fois à ma salle, qui viennent de passage. Et en fait, on voit bien que tout le monde n'est pas. Logé à la même enseigne. Ouais, tu le vois bien, tu sais des gens. Des gens, ils vont s'entraîner et tu vois qu'ils répondent moins bien à l'entraînement. Tu as beau tout optimiser. Et souvent, c'est les gens qui sont un peu moqués. On se dit, bah attends, les mecs, ils font tout bien, tout ça pour ça. Et le mec, bah, s'il fait pas tout ça, en fait, il a rien, quoi. Je caricature, hein. Et à côté, tu as des gars que j'ai pu interviewer même, qui font 4 exos. Et ils Et explosent. ils ont des physiques de malades, ils mangent au kebab, au mac, tout ça. Et tu dis, wow. Alors, souvent, ils sont jeunes, donc les années les ont pas rattrapés. Mais c'est sûr que c'est. Après, c'est comme avoir une maladie. Des fois, tu fais tout bien, puis t'as pas de bol. Il y a Ouais. quand même une grosse part de chance dans la vie. Toi, la seule chose que tu peux faire, c'est de se concentrer sur ce que tu peux faire pour faire mieux. Mais c'est frustrant à l'époque, on se compare toujours aux voisins et aux mecs qui s'entraînent 3 fois dans la semaine et qui est énorme, alors que toi, tu fais tout bien optimisé Ouais. dans les détails. Tu sais, quand j'ai commencé la muscu, pareil sur les forums, à 14-15 ans, moi, je galérais, je sais plus, je devais faire 10 à 60 au coucher à 15 ans. T'as des mecs qui faisaient déjà 10 à 100, quoi. Et les mecs, tu voyais, ils étaient déjà tout gonflés, tout ça. Moi, à 15 ans, les mecs disaient, mais tu fais de la muscu. Hmm. Tu sais, je m'entraînais comme un fou. J'étais moins strict sur la diète, mais je mangeais à fond. Je fais un peu plus ta diète. Vas-y, enchaîne. Et non, mais on n'a pas tous le même potentiel. Et c'est vrai que. Après, on est dans la comparaison parce que. Ça, c'est une période, on a beaucoup d'ego, tu vois. On veut être meilleur que l'autre. Surtout en muscu, hein. Ouais, mais dans tout, tu veux être numéro 1. Et puis après, tu comprends qu'en fait, que tout est tellement individuel. Tu sais, quand j'analyse les gens, on rigolait un peu en morphoanatomie. Franchement, je vois des trucs incroyables, quoi. Des fois, je vois des gars, ils ont 2 cm d'écart entre les deux bras en termes de longueur. Ah ouais. Tu sais, on mesure, on se dit, ah merde, le mec est comme ça, quoi. Tu dis, oulala. Et ces 2 cm, ils conditionnent limite Ah, ben, les progrès de tout le haut du corps. Ça te compense tout. Ça te compense tout. Des fois, c'est des jambes, tu vois, ils n'ont pas le même tibia. Tu dis, putain. Il y a un truc à Lyon qui fait ça, j'avais été faire, moi, pour mesurer tout ça. Pareil, sous forme de radio ou d'IRM. Mhm. Et donc, tu vois en fait que chacun a un potentiel qui peut influencer. Et merci maman, merci papa, merci les ancêtres. Et voilà, quoi. Et c'est comme ça. Donc, Et ça, au début de ta pratique, tu étais persuadé du contraire, que tout le monde pouvait atteindre un Bien physique sûr. légendaire en s'entraînant bien. bien sûr, moi, je pensais devenir champion du monde. Hein. Ouais. Moi, je pensais être Monsieur Olympia. Hein. Moi, j'ai commencé. Première vidéo que j'achète, c'est Monsieur Olympia 2001. Cassette vidéo, Kevin Lebron. Vidéo. Kevin Lebron qui pose sur I Can Be Your Hero Ouais. d'Enrique Iglesias. Elle est posing, je l'ai vu au moins 50 fois. Franchement, la cassette, après j'avais acheté 2002, c'était moins bien. C'était la vidéo motivation par excellence. Bah, mais pareil, là maintenant il y a YouTube, on se dit c'est bien et tout, mais nous, t'as acheté des cassettes vidéo. Ensuite, vers 2007-2008, il y a commencé à y avoir des vidéos genre sur musculaire développement. Mhm. Et je me souviens qu'avec Jérôme, donc avec Gundil, on disait putain, ils vont peut-être pas rester, donc on les téléchargeait. J'ai des DivX, Ah des ouais. vidéos qui étaient dessus parce qu'on Ah disait. ouais. On disait ça va pas durer, c'était incroyable de voir un type s'entraîner. Putain, le mec s'entraîne, il fait ça. Même si c'était pas terrible. Putain, mais tu dis, bon, je vais la télécharger, tout ça. T'as acheté des DVD. Attends, j'ai au moins 300 DVD chez moi. J'ai dit,
De musculation? Ben oui. Donc je repasse l'annonce. S'il y a des gens qui sont intéressés, je les donne. Parce que moi, je vais pas les regarder. C'est fini, t'as passé, Ouais, j'ai t'as passé, passé l'âge. Et c'était ça, les DVD acheté. Le plus cher que j'ai acheté, c'était 60 €. C'était Ah Denis James, Muscle Time. Tu te souviens du site Muscle Time qui faisait Ouais. des super trucs. Et celui-là, c'était incroyable. Quand il faisait les pecs, c'était incroyable. Je faisais ça avant de faire les pecs. Je faisais pas genre les mêmes pecs, tu vois, les strips tout le long et tout. Et non, c'était incroyable. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, tu sais, je lisais Devenez champion du monde de Jean-Luc Favre, écrit par Jean Texier, qui est une longue interview. Et je me dis, bah, c'est ça le chemin pour devenir champion du monde. Et j'ai dit, ça, c'est bon, c'est pour moi, quoi. Je me dis, je vais être champion du monde. Puis après, bah, la réalité te rattrape, quoi. T'es là, tu te dis, merde, je gonfle un peu moins, tu te blesses un peu. Tu te dis, oula, tu te dis, putain, c'est pas si simple. Lui, tout a déroulé comme ça. Puis toi, en fait, ça fait. Ouais, c'est plus Tu, en dents de tu scie, hein. montes un peu, mais putain, c'est fragile, quoi. Après, pour ton cas précis, tu considères quand même pas que t'as une mauvaise génétique. T'avais quand même les moyens de bien développer ton physique. Ouais, mais je pense que j'ai surtout commencé très tôt, ce qui m'a. Parce que je dis officiellement, j'ai commencé à 14 ans, mais dès 10 ans, je faisais des pompes, je faisais des tractions. Ah ouais, mais t'es vraiment vénère, hein. Je faisais des abdos tous les jours. Les abdos, je faisais vraiment à fond. Tout ça pour ça. Bah ouais, je peux dire une blague si tu veux. Vas-y, je t'en prie. On m'a souvent dit que j'étais une œuvre d'art. Oh, qui t'a dit ça? La jante féminine. Allez, merci à tous. Fin de podcast. Allez, Il est con. donc tout ça pour ça, ça va. Ça va quand même. Mais sois pas rouge, hein. Il s'adresse à Margot, Elle est ma toute chargée de prod, qui n'est pas habituée à l'humour de Rudy rouge. Koya. Moi, ça va, je suis habitué. Je sais que t'es T'as comme le ça. droit de penser ça aussi, Margot. C'est pas grave. Quel fou. Mais attends, pour revenir à ton physique, le prime Rudy Koya, c'était quelle taille, quel poids? Je pense que c'est 2016, au moment où je fais mon DVD d'entraînement. J'ai fait un DVD d'entraînement. Et Un DVD d'entraînement. oui, mais ça n'existait pas, tu vois. Maintenant, personne sort de DVD, on n'a plus de DVD, mais à l'époque 2016, Ouais. t'achètes encore des DVD. C'est vrai. Et donc, je fais un DVD d'entraînement, je fais venir Lilton Maurice qui travaille avec Thibaut, Ouais. qui vient chez moi, on fait un DVD, l'entraînement, l'alimentation, on montre la vie autour, tout ça, comme les pros. Et là, j'avais bien séché, je devais faire 98 kilos, mais bien sec. En tout cas, du haut, vraiment bien sec. Tu vois, 1,95, donc je dois toujours faire pareil, mais. Et vraiment, là, vraiment, c'est super photo, quoi. Bah, c'est la couverture du bouquin, fait avec l'éditeur. C'est même les photos qu'il y a sur les autres bouquins que j'ai pu auto-éditer. Donc je pense que c'est ça. Et t'étais ouais. satisfait de ton physique à ce moment-là ou tu te disais, Bah. tu disais que t'étais une œuvre d'art à ce moment-là ou pas? Je me le disais pas, mais ça faisait comme toi, à chaud, je me disais c'est pas possible. Toi, je me disais c'est incroyable. Je me disais mais tu sais, tu fais une tête, tu dis je suis comme ça. Même toi, tu pourrais douter de ton naturel. Non, mais vraiment parce que tu vois que tu vas exploser. Tu vois, Mm. t'as les pecs comme ça, t'as les veines dessus, les bras, tous les épaules. Tu dis mais c'est incroyable. Alors ça reste pas. Mais c'est vrai que quand je congestionne, je me disais ouais c'est incroyable. Ouais, tu Et doubles ça de pendant volume. des années. Pendant des années, 2017, 2018. Après j'ai ralenti un peu 2019, 2020. Mais ouais, je pense 2016-2017, vraiment, c'était incroyable, quoi. Ouais, c'est sûr, tu l'as bien vu sur le net, les gens croient pas tout de suite au naturel, mais ils oublient qu'il y a 15 ans, souvent, pas de restriction, mais de sérieux. Ouais, moi, j'étais. Bah si, de sacrifice, tu peux le dire, hein, parce que s'entraîner régulièrement, manger ce que tu manges et faire l'effort d'utiliser des bonnes méthodes de musculation, même si bon, on pourra discuter de l'efficacité de ces méthodes ou pas, Ouais. c'est clair que ça change la donne, hein. Ouais, après, moi, j'ai grandi aussi avec les DVD de muscu, comme je dis, et les mecs étaient hyper rigoureux sur la diète. Donc, j'ai grandi avec ça, et donc pour moi, c'est pas des sacrifices. Quand dans certaines vidéos, j'ai dit, voilà, moi, il y a des années, j'ai fait 0 écart, si j'allais à un mariage, j'allais avec mon Tupperware ou à Noël. J'y crois pas, ça. Si, mais franchement, moi, il y a des Noëls, je me souviens, je mangeais mon truc, j'allais dormir à 21h, en fait. Ah ouais? J'avais entraînement le lendemain. Quel psychopathe. Mais non, mais en fait, pour tout optimiser, tu vois, j'étais vraiment à fond, quoi. Moi, quand j'allais à la salle, vraiment motivé, fallait casser la baraque, hein. Il n'y avait pas d'histoire de t'arrives, t'es pas en forme, tu t'es couché tard. C'était je veux casser la baraque, quoi. Tu vois, à un moment, je crois que tu parlais du sommeil, là, dernièrement, là, j'ai cru voir passer un truc comme ça. Ouais. Franchement, moi, j'ai toujours dormi assez tôt. Aujourd'hui, si je me couche tard, si c'est une journée, ça va aller. Et 2 jours de suite, je me dis merde, putain, ma séance, faut que je fasse gaffe parce que la blessure peut ne pas être loin. Mais ça, je confirme, mais je pense qu'il y a eu aussi une partie d'âge. C'est que depuis qu'on a dépassé, enfin moi je parle pour moi, hein, depuis que j'ai dépassé les 35 ans, même si c'était il n'y a pas longtemps, si je fais une mauvaise nuit, l'entraînement c'est négatif le lendemain, hein. Bah ouais, bah c'est moins bien. Tu sens que t'as moins de jus, t'es moins dedans. Même cognitivement, tu réfléchis moins. Avant, tu pouvais manger une mousse au chocolat et tu la sentais pas.
Mais personne n'aura la ref, hein, Rudy. Mais c'est pas grave. Personne n'aura la ref. Je vais remettre le vlog de cette époque-là. Moi, je crois que je dois l'avoir, la ref. C'était 2017, je Ouais, crois, quelque au chose comme Salon ça. du Mais Fitness, 2016. t'inquiète pas, je vais l'avoir si j'ai envie. Mais non, mais alors que maintenant, je caricature un peu, mais si je fais un vrai écart, putain, le lendemain, je sens que c'est pas pareil, quoi. Je sens, je suis moins en forme. Tu fais des écarts? Ouais, des petits trucs. Après, je suis pas très. T'es pas très junk food? Non, bah junk food, non. C'est comme toi, je vais faire un beau resto. Ouais. Tu vois, j'aime bien un beau resto, tu vois. La dernière fois, j'étais. Bah, j'ai un élève, ses parents ont un resto étoilé. Mhm. J'ai été, voilà, là, je suis content, tu vois. Là, je me dis, ah, c'est bon. Si je vais manger dans une brasserie, et j'ai un peu de Ça mal. vaut pas le coup. Ouais. Ouais, j'ai un peu de mal. Je me dis, ouais, bon, je préfère manger chez moi. Je veux que ce soit bon. Ah bah, t'as raison. Hein. Ça, c'est ce que tu fais aussi. Non, moi je t'avoue que je suis. Tu manges des saloperies un peu? Je mange pas. Je mange un peu des saloperies, ouais. C'est quoi en ce moment là ta saloperie? Tarte au citron, j'ai compris. Exactement, ouais. Moi c'est ça. Mais t'as trouvé une boulangerie qui en fait vraiment des bonnes? De quoi? T'as trouvé une boulangerie qui en fait vraiment des bonnes? Ouais, il y en a des super bonnes à Lyon. Mais oui, moi je t'avoue que je suis plus sucré et je suis plus gourmand. Bah ça se voit, hein, sinon je serais à 10% de masse grasse toute l'année. Toi, ton taux de masse grasse, il fluctue pas beaucoup. Ouais, là j'ai remarqué qu'en étant un peu plus gras, je suis en plus en forme. Hmm. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc je suis un peu plus gras que. Ouais, ce mais que j'ai déjà été. plus gras, toute proportion Ouais, gardée. ouais, j'ai toujours un peu de veine sur le ventre, mais ouais, je vois qu'il faut que je sois un peu plus gras. Hmm. Mais j'ai pas cette. Mais encore une fois, j'ai grandi avec tout ça, moi. Donc j'ai pas cette tentation, cette envie psychologique d'aller vers des aliments sucrés ou gras. Ouais. Je veux être en forme, en fait. Vu que tous les jours, je suis en train de produire un podcast ou un article. Ou bah, les élèves, j'ai moins besoin de réfléchir, mais faut que j'ai mes capacités, en fait. Quelle machine de productivité. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve pas. Pour beaucoup de gens, c'est beaucoup. Mais en fait, ça fait 20 ans, donc pour moi, Ouais, c'est si pas... tu t'y retrouves, il n'y a aucun problème. Pour moi, ça me paraît pas fou. Et alors pourquoi, quand tu voulais être champion du monde, t'as pas pris de produits, t'as pas pris de stéroïdes? Parce qu'au final, ça aurait pu être une direction. Mais parce qu'à l'époque, tu vois, pareil, tu dis devenez champion du monde de Jean-Luc Favre. Le mec dit qu'il est naturel. Hmm. Le mec dit qu'il est naturel. Il dit ça vraiment? Bien sûr, ça dure 4-5 pages, il est interviewé par TF1, il dit qu'il est naturel, donc t'y crois. Tu sais, quand t'es gamin, tout ça. Puis après, les blessures arrivent, tout ça, et puis bon. Tu sais, on est quand même dans une autre époque. Aujourd'hui, je sais pas où c'en est le net, mais il y a quelques années, c'était un peu in de dire je prends des produits, voilà, mais je vous le conseille pas. Ou de faire. Je me souviens d'un gars, je sais plus comment il s'appelait, un black qui faisait des vidéos. Il dit je me dope et tout, je interviewe des gars dopés, mais il faut pas se doper. Je dis, c'est quand même bizarre. Un Français? Ouais. Ah ouais, tu parles de Rob. Voilà. C'est ça doit être Rob. Ce déchet international de Rob. Je le connais pas plus que ça. J'ai jamais regardé une vidéo, mais je voyais un peu ce qu'il faisait. Hmm. Et donc, non, mais je suis pas tombé dedans parce que j'avais toujours cette méritocratie. Et en plus, c'était toute une bande de potes, donc on se montait le bourrichon vraiment pour. Ouais. Ah bah oui, je me rappelle. Hein, on tapait vraiment sur les dopés. Franchement, on a vraiment tapé fort sur pas mal de types. Et pareil, c'était une époque où, année 2006, 2007, 2008, il y avait encore des forums extraits pour les personnes dopées. Et c'était un peu sans filtre. Donc je me souviens d'un forum qui s'appelait Body Info. Et j'ai vu plein de gars tomber dedans. Et des gars qui avaient plein de galères, quoi. Vraiment des galères. Les mecs prenaient des produits. Il y avait des physiques tout pourris, quoi. Alors bon, ils s'entraînaient pas super bien, on peut chipoter. Mais c'était pas fou, quoi, vraiment. Alors il y en a pour qui ça cartonnait, on disait ouais, incroyable et tout. Mais d'autres, c'est tout ça pour ça. Je disais bien. Ça vaut pas le coup. Hein. Et pareil, des fois, les mecs achetaient des produits. Je voyais, ils disaient bon, j'ai acheté là, mais je sais pas si c'est des bons produits. Ouais. Tu sais, c'était toujours une surprise, quoi. Est-ce que c'est pas de l'huile d'olive? Et ça peut être une mauvaise surprise parce que si Bien tu sûr. t'injectes ça, ça devient très Je sérieux. me direct. souviens, les mecs parlaient de Diana Ball taille. Je vois ces petits cachets roses. Vraiment, il y avait plein de Diana Ball différents. Et il y a même des mecs qui se sont suicidés. Je me souviens d'un mec qui s'appelait TDG. Stéphane, il s'appelait. Le mec, avec les produits, tu vois, il progressait plus. Puis le mec s'est suicidé, tu vois, il était mal dans sa peau. Ça, c'est 2007 ou 2008 sur Power Attitude. Ouais, donc c'est pas anodin. Non, les mecs, j'ai vu beaucoup de gars avoir des effets secondaires à fond, hein, vraiment. Puis des types, pareil, dans ma première salle, des mecs qui sont morts à 55 ans. D'un coup, le mec est mort, crise cardiaque ou quoi. Maintenant, ça passe un peu plus inaperçu, les morts, parce qu'il y a tellement de monde qu'on se dit, bon, il est mort 2 jours après. Mais en fait, si tu vas sur les sites un peu américains, tous les jours, il y a des nouveaux morts, hein, des types qui n'étaient même pas champions ou quoi. Tu te dis, putain, c'est quand même l'hécatombe. Hein. Ouais, ça fait réfléchir. Mais du coup, c'est pour l'aspect santé ou juste pour l'aspect. Bah, il y a les deux, la méritocratie et la santé, parce que pareil, la santé, j'étais très popularisé, comment dire, sensibilisé à ça, ouais. par mon grand-père qui était à fond, qui est toujours à fond sur l'alimentation. Trop bien. Et donc, quand j'avais genre 14 ans, mon cadeau d'anniversaire, ça va faire marrer, mais moi, je demandais des bouteilles d'huile de colza. Je disais, je veux ma consommation annuelle d'huile de colza. Et donc, mon grand-père m'a amené un carton de 12 bouteilles. Joyeux anniversaire, Rudy. Ouais, mais j'étais content. C'était mes oméga 3, tout ça.
T'es vraiment, mais toi, tu vis sur une autre planète. Hein. Je sais pas, pour moi c'était normal parce qu'on manquait. Tu vois, à 14 ans, je savais dire qu'on manquait d'oméga 3, donc il fallait équilibrer. L'huile de colza, c'était un bon rapport. Donc 2 cuillères à soupe par jour, et puis voilà. Mais trop drôle. Trop drôle. Ce matin, je faisais un podcast avec une diététicienne du sport qui parlait justement des oméga 3 et de l'huile de colza. Bah ouais. Ah ouais, tu demandais ça à ton anniversaire. Bien sûr, mais je demandais que des trucs comme ça. Un DVD, je sais pas, des vêtements de muscu. Ouais, j'ai eu les vêtements de muscu comme les pros, les muscles USA, là, les stringers tout colorés, les rack top, les trucs. La totale. Ouais, mais j'ai toujours adhéré à ce truc de la méritocratie. Et même encore aujourd'hui, je sais pas si c'est pas Philippe Lucas qui disait un truc comme ça, qui disait si tu fais rien, tu réussiras pas, mais si tu fais, tu as une chance de réussir. Donc j'ai toujours un peu ce truc-là en tête, de me dire, bah voilà, tu fais. Puis comme je suis plus dans la compétition en plus aujourd'hui, dans le truc vis-à-vis des autres, on verra où ça mène. Mais alors, tu pensais en tant que naturel pouvoir Bien sûr. avoir un meilleur physique qu'un dopé? Bah, j'ai eu un meilleur physique que beaucoup de dopés quand même. Ouais, c'est vrai. J'ai eu un physique que beaucoup de dopés. Après, les champions des champions, il faut te dire que les types sont très 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 doués. Hein. Tu vois, un type comme Bumstead, le mec est archi doué quoi. Franchement, tu vois, ses muscles, ses insertions. Il y a tout, ouais. Franchement, il manque pas grand chose quoi. Donc, puis le mec il prend les produits, il a presque pas d'effets secondaires. Mais bon, c'est pareil, tu disais tout savoir sur les anabolisants de Jean Texier. Maintenant, tu as des interviews. Tu as le mec, il parle, il dit putain, j'ai pas de résultat. Et puis tu as l'autre à côté, il dit en 6 mois, je suis passé de 10 à 130 à 10 à 180 au coucher. Pour sécher, j'augmente un peu les doses d'hormones de croissance, mais je mange des bananas split. Puis le mec est super quoi. Ouais. Et là, tu dis ah ouais, bah là, c'est pas le même monde là. Ouais, c'est frustrant. Et tu ne sais jamais comment en plus tu vas réagir au produit. Personne ne sait comment sont tes récepteurs, combien tu as de récepteurs, comment ils vont s'activer, qu'est-ce qu'ils vont déclencher. Sachant qu'en plus, on a tous plus ou moins des cellules un peu précancéreuses, donc ça accélère tout. Donc, ouais, j'ai jamais eu ce truc-là. Tu vois, quand j'entends des fois, en ce moment, oui, demain il y a peut-être des pilules pour devenir musclé sans effort, ça m'ennuie un peu quand même. Parce qu'il y a plus ce. Tu fais référence à ce que j'ai abordé dans le dernier podcast ou parce que j'en ai parlé de ça? T'en as parlé avec Olive? Ouais. Ah bah voilà, c'est peut-être c'est là que j'en ai entendu, voilà, ça doit être là que j'ai entendu. Et donc, ouais, ça me dérange un peu parce que justement, il y a plus. Je trouve que cette société aujourd'hui, il n'y a plus le goût de l'effort, le spirit, l'envie de se donner. Quoi. Moi, quand je fais une séance, je veux faire une séance. Quoi. Tu sais, je veux pas. Ça m'ennuie les trucs de zone 2, tout ça. Je pense que c'est chiant à crever. Quoi. Alors, tu écoutes un podcast en même temps, tu es au téléphone en même temps. Et toi, tu veux t'arracher, quoi? Bah, je veux faire une séance au seuil, quoi. Je veux que chaque séance soit une séance de seuil. Mais tu peux pas. Bah, t'en fais moins. En tant que coach, tu sais. Tu peux pas. Mais t'as envie que quand tu vas à la muscu, t'as envie que ce soit ça. Soit une séance, tu te dis putain, je finis. Je suis content de la séance, quoi. Donc ouais, il y a ce truc-là, la santé, la méritocratie. Puis te dire, bah voilà, de toute façon. Après, les blessures m'ont ralenti. Puis j'ai vu plein de gars quand même se doper dans ma première salle où les mecs, après, ils disaient, ouais, j'ai essayé d'arrêter. Ils n'arrivaient pas à arrêter, en fait. Bah oui, c'est une addiction. Ils étaient condamnés, quoi. Tu vois, c'est pour ça, toi, je sais pas comment tu fais pour reprendre, arrêter sans arrêt, quoi. Tu parles des produits? Oui. Il y a une pharmacie juste en dessous. Hein? Il y a une pharmacie juste en dessous. Ouais, laisse-moi tranquille avec ta pharmacie. J'ai dit, vous connaissez Monsieur Saïli? Ils m'ont dit, meilleur client. Ah oui, c'est un client fidèle. J'ai jamais pris de produit. Contrairement à ce que tu peux penser ou ce que tu as pu penser pendant une certaine période. Tu as une faculté à faire le yo-yo qui est assez impressionnante quand même. C'est-à-dire? Bah, t'es gros, t'es sec, t'es gros, t'es Elle sec. rigole, Marco. Bah, c'est vrai. Une faculté, c'est assez incroyable. Hein. Moi, psychologiquement, déjà, je peux pas. Et toi, t'arrêtes pas de faire ça. Quand même, là, je sais plus comment t'es maintenant, mais à l'époque, je me souviens, des fois, t'étais laid, puis t'étais beau. Laid, beau. Je dis, comment il fait le type et tout. Mais facile. Après, moi, tu sais. Psychologiquement, c'est dur, non? Mais moi, psychologiquement, j'ai plus été habitué à avoir un physique plutôt gras qu'un physique sec. Oui, mais bien sûr, on a tous un taux de gras idéal. Mais c'est peut-être pour ça que t'as pas de changer de gonzesse aussi. Laid, beau, tu vois? Ça fait changer de gonzesse régulièrement, ça. Ça, c'est un autre sujet. Je change pas de gonzesse, je suis très stable, je te ferai dire. Donc, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, Rudy. On parlait de produits, on parlait pas de gonzesse. Sinon, on peut parler de ta vie sentimentale aussi. Hein. J'ai une blague là-dessus. Avec Superphysique, on a fait un complément qui s'appelait Super Viril, dont tu es un grand consommateur. Attends, en vrai, ça existe Super Viril? Super Viril, on a fait Super Viril parce qu'en fait, le marché des boosters sexuels est un gros marché. Ok. Et donc, quand on a lancé la marque Superphysique, on s'est dit, bah tiens, mon associé m'a dit, tiens, on peut essayer ça. Donc, on a mis un taureau dessus. On a fait une formulation voilà, qui, a priori, tenait debout avec les labos avec lesquels on bossait. Et on a essayé de proposer ça, mais ça n'a pas marché. Ah ouais? Ça n'a pas marché. Ouais, comme quoi. Hein. Je sais comment le faire marcher, mais j'ai pas envie de me lancer dans ce marketing-là, quoi. C'est-à-dire? Bah, il me faudra un ambassadeur comme toi. Non, je prends trop cher, Rudy. Tu pourras pas me donner assez pour faire ça. Ah, mais c'est fou. Hein. Donc, si jamais à un moment t'as pensé que je prenais des produits, c'est parce que mon physique changeait bah ouais, du tout au tout. Yo-yo. Moi, je peux pas faire ça en fait. Je vois bien que ça m'impacte trop. Que ça m'impactait trop, quoi. Ouais, moi je le vis bien. Hein.
Après, je t'avoue qu'il y a probablement certaines périodes où effectivement je montais trop en taux de masse grasse. Mais c'est parce que je savais pas gérer ma diète, parce que j'avais encore des connaissances à développer, parce que des fois j'avais envie de manger et que je me restreignais pas. C'était aussi simple que ça. Hein. Ouais, c'est bizarre. Parce que... Sûrement que j'ai pas autant de détermination que toi sur la diète. Non, mais c'est marrant parce que tu sais, quand tu sèches, je me souviens que tu avais fait les compètes en 2013, là, t'es men's physique ou je sais plus quoi, t'es champion de France. Et t'étais bien. Et après, je me dis, mais comment le mec il fait pour reprendre du gras à fond? Parce que je me souviens que moi, quand j'ai fait ma première sèche, t'as du mal à reprendre du gras. T'as vraiment du mal, quoi. T'es vraiment très minutieux, tout ça. Faut vraiment que ça se prenne tout doucement. Sinon, tu le reprends pas, quoi. Ouais. Et toi, t'arrivais à faire. Ouais, parce que je t'avoue que mon taux de masse grasse, il a pas d'effet sur ma psychologie. Mais tu te vois dans le miroir, tu regardes plus. Mais moi, je me trouve beau, que je sois gras ou pas. C'est vrai. Donc Ah ouais, ça m'atteint beaucoup moins. Vraiment, mon image, l'image que me reflète le miroir, ça m'atteint beaucoup moins. T'as des problèmes de vue. Pardon? T'as des problèmes de vue? J'ai 12 sur 10 aux deux yeux. Arrête. Eh oui, mon 12 pote. sur 10? Mais oui, mon pote. Tu pourrais être pilote pour la NASA? Ouais, mais je suis trop grand. Ah merde, ah merde. Je crois qu'il faut être un peu plus petit ou Ah un truc comme ça. merde. Enfin bref. Pour en revenir aux produits, ça veut dire que les gens qui prennent des produits, ils méritent pas leur progression? Alors, je vais reformuler. Est-ce que Ouais, tu je penses sais. que quand on prend des produits et qu'on progresse grâce aux produits, on l'a mérité parce que c'est grâce aux entraînements ou c'est grâce aux produits? Mais il y a une grosse part de chance en fait. En fait, comme tu sais pas comment tu vas réagir aux produits déjà, tu as des gens, ils vont prendre des produits, ils vont exploser. Vraiment, ils vont tout. Et tu as des gens. Indépendamment de leur séance de muscu. Hein. Exactement, rien à voir. Et des gens, eux, ils auront que les effets secondaires. Ils auront plus de cheveux, Des ils boutons. auront des poils dans le dos, des boutons, ils vont avoir des trous, tout ça. Tu te dis putain, ils vont s'arracher un muscle, ils vont avoir des excès de rage. Il n'y a rien qui va bien se passer. Dans le premier bouquin qu'on a fait avec Julien, on avait trouvé une étude sur 6 semaines qui montrait que, en moyenne, attention avec les moyennes, mais sur 6 semaines, sans entraînement, quand tu prenais des produits, tu prenais plus de muscles que des gars qui s'entraînaient 6 semaines sans produits. Donc tu dis, bon, quand même, alors c'est une petite étude, voilà, on peut en discuter. Mais encore une fois, c'est une question de chance. Est-ce que tu vas réussir à bénéficier des produits? C'est pas dit, hein, ça se trouve, tu vas crever direct. Hein. Moi, j'ai connu un gars, donc, pareil, dans ma Qui première dit ça salle. en rigolant. Non, mais J'espère qu'il est pas rigolant, mort. le gars s'est gouré de sa dose de clenbuterol. Il a pris 10 fois la dose, le gars, il a fini à l'hosto. Oh. Son cœur a fait. Ouais. Il était comme ça, il a failli crever en fait. Donc, non, mais est-ce qu'il mérite, est-ce qu'il mérite pas? Tu sais, je suis plus là à me dire. Et dans la comparaison, je me dis, bon, le gars fait son truc. Moi, ce qui m'ennuie surtout, c'est que s'il a des problèmes, c'est nous en tant que société qui allons payer pour ses problèmes. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de responsabilité que quelqu'un qui prend des risques avec sa santé, entre guillemets. Il l'assume jusqu'au bout. S'il signe une clause en disant, voilà, je prends des risques, comme quelqu'un qui fume. Donc, s'il m'arrive ça, ça ou ça, indépendamment de la chance ou pas, parce que je prends le risque, c'est pour ma pomme. Ouais, mais ils vont me dire que on n'est pas sûr à 100% que les problèmes qui ont été développés sont dus à la cigarette, à l'alcool ou aux stéroïdes. Ouais, mais là, c'est un faux débat. Ben oui. C'est un faux débat. C'est comme le gars qui va tous les jours au McDo, puis il dit, ouais, bah, je comprends pas, je suis gros, c'est pas à cause du McDo. Écoute, je sais pas, c'est quand même à cause du McDo, non? Il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. Ouais, donc c'est plus ça qui m'ennuie, c'est plus cette responsabilité, cette différence entre les devoirs et les droits. Aujourd'hui, tout le monde a le droit, mais on oublie ses devoirs. Ouais. Et tu considères que la musculation naturelle et la musculation sous-produit, c'est deux sports différents ou ça doit se pratiquer de la même façon? C'est quand même différent. Les produits, de tout ce que j'ai pu lire, ça augmente tout. C'est un catalyseur énorme. Exactement. Tu fais ce que disait Jean Texier dans les bouquins, c'est que tu fais un développé couché. Toi, naturellement, imaginons que ça t'étire à fond, ça te fait des courbatures au pec, t'en as pour 2-3 jours. Voilà, t'as créé, je sais pas, j'ai une connerie, 10% de dégâts. Tu prends des produits, ça te fait 20% de dégâts pour le même effort. Et tu mais sauf que le deux fois lendemain, plus t'as vite. récupéré. Donc en fait, tu peux entraîner plus souvent, plus lourd. Donc Ça change tout. ouais, ça joue. Évidemment, tu sais bien que le secret, c'est de pouvoir en faire le plus possible en récupérant. Et bon, après, on voit bien que les mecs se déchirent parce que finalement, le muscle se renforce entre guillemets, mais tout ce qui est fascia, tendons, ligaments, tout ça se renforce beaucoup moins Ça vite, suit pas, ouais. voire en plus se détériore. On n'est pas tous égaux en termes de renforcement ostéo-articulaire, quoi. Et comment on fait pour encourager les gens à ne pas prendre de produits alors? C'est pas notre problème ou est-ce qu'en tant que coach et pratiquant de muscu depuis plus de 20 ans pour toi, presque 20 ans pour moi, on a une responsabilité à dire entraînez-vous naturellement. Parce que maintenant, je sais pas si tu suis un petit peu, mais c'est totalement décomplexé. Ah ouais, c'est décomplexé. Maintenant, tu as 20 ans, tu peux dire sur Instagram j'ai fait cette cure, je le regrette pas. Bien sûr. Moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'est quand j'avais été au Canada. J'avais été au Pro Gym là, avant tout le monde, en 2010 ou 2011. Qui est une salle mythique. Hein. Voilà, qui est vraiment une grosse salle. Tu arrives là-bas, tu as envie de rester toute la journée. Hein. Il y a au moins 10 ou 12 salles dedans.
Il y avait une salle de posing. J'ai fait des posings là-dedans, j'ai une vidéo Incroyable. dans la salle de posing. Et bref, et tu vas là-bas, et tu sais, j'ai dit, putain, mais tout le monde est un peu balèze. Tu sais, j'étais surpris. En France, il y avait toujours des maigrichons à cette époque-là. Et j'y vais, je dis, putain, mais ils sont où? Et donc, je parle un peu avec les gars, et je dis, mais. Les mecs me disent, ouais, moi, j'ai déjà fait une cure, j'ai déjà fait une cure. Et pour eux, en fait, c'était normal. C'était normal de prendre des produits. Donc, en fait, c'est un autre monde. Après, comme je te disais, je sais pas si c'était enregistré, mais tu peux pas convaincre les gens. Par des paroles. La seule chose qui convainc, c'est l'exemplarité. C'est ce que tu fais au jour le jour. C'est quand tu es le reflet de ce que tu dis et de ce que tu conseilles. Donc, bien sûr, la vérité, c'est que pour avoir un bon physique, pour la plupart des gens, bah, ça va être 3, 4, 5, 10 ans. Moi, il m'a fallu 15 ans pour atteindre mon best, mon meilleur physique. Bah, voilà, c'est ça la vérité. Et aujourd'hui, quel que soit le domaine, comme tout a l'air beaucoup plus accessible, on veut tout très rapidement, on a l'impression que ça va être facile. On veut pas trop. On veut pas trop, donc on fait pas trop, donc on n'a pas trop de résultats. Et donc on aimerait que ça vienne quoi, plus rapidement. Donc tu veux dire, au lieu de se fatiguer à essayer de partager la bonne parole, autant l'incarner, et puis ceux qui veulent le prendre comme exemple, ils le prennent comme exemple. Exactement, de toute façon tu peux pas convaincre un gars qui veut se doper, c'est lui en fait. Hein. Encore une fois, ça dépend qui tu côtoies. Tu étais sur le forum Body Info à l'époque, j'en ai vu beaucoup y passer. T'es dans ma première salle, c'est du petit groupe qui se dopait. Les mecs, ils avaient tous les produits, voilà, ils se dopaient entre eux, on voyait bien qu'ils prenaient des trucs qu'ils n'en prenaient pas. Et si tes potes sont tous dans le truc, faut pas se doper, on va montrer ce qu'on sait faire et tout. Il y a peu de chances pour que tu personne se dope. Tu sais bien que la vie, c'est le reflet de ton environnement. Qui tu côtoies, où tu habites, qui tu vois. Donc, ouais, est-ce qu'il a moins de mérite Enfin, encore une fois, c'est un coup de chance, tu sais. Aux US, on dit souvent, il y a les mecs thérapie anti-âge, tout ça, ils prennent des produits. Il y a le mec, ça va le rajeunir, et puis l'autre, ça va pas le rajeunir du tout. Ça va le couler, quoi. Donc, et personne ne peut maîtriser ça. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a tellement d'interactions entre les différentes hormones, et en plus, on en découvre régulièrement, qui sont des pseudo-hormones. Voilà. Mais en fait, tu peux pas maîtriser le truc, quoi. Tu sais jamais combien tu as de récepteurs, tu sais jamais combien tu as de cellules satellites, par exemple, ou de cellules souches, qui vont se multiplier ou pas, quoi. Et qui vont changer ton potentiel de prise de muscle. Exactement. Tout. Donc, tu sais pas. Donc, c'est la roulette russe. Tu vois au casino, rouge ou noir. Qu'est-ce qui tombe? Voilà. Ouais, mais enfin, j'ose espérer qu'on a quand même une toute petite incidence sur notre capacité à progresser. Oui. Et ça me permet de faire une transition toute faite. Hein. C'est est-ce que notre manière de nous entraîner en musculation a tant d'importance que ça? Au bout de 20 ans de muscu, tu as testé toutes les méthodes. Et tu as fait tester toutes les méthodes aux personnes qui te suivaient, probablement. Hein. Je dirais que les méthodes, tout ça, le plus important, c'est la culture de l'effort. C'est le spirit. Moi, je dis souvent, c'est le spirit. Parce qu'après, on s'en fout un peu, en fait. On s'en fout un peu. En fait, moi, ce que je fais en coaching à distance, c'est j'amène les gens progressivement à forcer de plus en plus. Via des méthodes que tu utilises. Ce que je dis, voilà, les cycles de progression, tout ça. Bon. C'est les amener à prendre conscience qu'ils peuvent forcer beaucoup plus, qu'ils vont aller plus loin dans l'effort. Bien sûr, je suis pour réguler l'intensité, un peu comme en course à pied, voilà, la charge d'entraînement, tout ça. Mais finalement, ce qui s'est perdu, c'est ça. Parce que la façon que tu as de t'entraîner ou de m'entraîner, si c'est toujours la même qu'à l'époque, elle est un peu différente. Mais on finit la séance, on sait qu'on a fait une bonne séance. Tu vois, Tom Platz disait dans le guide pratique 5 du bodybuilding de Jean Texier, Texier lui dit, c'est quoi ton secret de ça? Et le mec, il dit, en fait, j'ai rapidement su ce qu'était une bonne séance. Et c'est vrai, tu finis ta séance, tu sais tu vas prendre du muscle ou pas. Si je finis la séance, je dis, voilà, là, je sais que je vais prendre. Et parce que, tu vois, tu as forcé, tu as une sensation qui est indescriptible qui te dit ça. Mais aujourd'hui, comme tu veux tout rapidement et que beaucoup de gens s'entraînent sans aimer s'entraîner, et ils n'ont pas eu toute cette éducation, nous, qu'on a eu un peu inconsciemment, en fait, ils n'ont pas ça, tu vois, ils sont là, ils font les choses machinalement. Ils font du jeté de barre, tu vois, ils jettent la barre. Donc, c'est vrai que je pense que si tu demandes à un pratiquant est-ce que tu as fait une bonne séance, il ne saurait pas te répondre si c'est oui ou c'est non. Alors que toi tu sais le dire. Quand tu fais une séance, tu sais que tu vas prendre des bras ou pas. Bien sûr. J'ai la conviction totale que je me suis bien entraîné ou pas. Tu finis, tu es là, je suis archi conditionné, le bras, j'arrive pas à le contracter, tu sens à l'intérieur que s'est passé quelque chose, tu le sais. Mais c'est indescriptible et ça s'est perdu parce que, encore une fois, la plupart des gens, je pense, sont déconnectés d'eux-mêmes, du monde en général. Voilà, sont souvent sur les réseaux à regarder ce que fait autrui. Voilà. Et donc, en fait, ils ne peuvent pas arriver à quoi que ce soit de bien. Donc, c'est ça tout le travail du coach aujourd'hui, c'est de donner l'envie, l'entrain, la motivation de forcer toujours un peu plus. Et après, la méthode, c'est sûr, si tu fais des séries de 3, bon, il y a peu de chances que tu viennes muscler.
Et si tu fais 10, 11, 12, 15, 20... Quelle que soit la récup, quelle que soit la fourchette de répétition, en fin de compte, Mais ça va c'est une s'imposer importance de secondaire. toi-même, de toute façon, tout ça. C'est souvent les mecs qui disent combien de récup je dois apprendre. Bah écoute, je vais la réguler parce que le gars débute, donc je vais dire voilà, tu prends ça, et puis là tu prends ça, puis là tu as fait ça, donc on va prendre ça. Voilà, je vois des choses qui va se passer. Mais c'est des trucs qui naturellement se font en fait. T'as fait une super série, t'as forcé comme un fou, et tu sais bien que tu repasses pas dans 1 minute. Voilà, t'as pas trop forcé, tu essaies d'accumuler plus de stress métabolique, bah voilà, tu repasses au bout d'1 minute. Ça se fait. Je sais pas si tu chronomètres, moi je chronomètre, mais c'est plus pour avoir un repère, me dire voilà, j'ai fait ça, parce que j'ai toujours l'espoir des fois de progresser. Mais Ouais, c'est dans une logique de progression où voilà. tu sais que cette date-là, tu as fait tel Mais sinon, elle s'impose d'elle-même, tu vois. Ouais. Tout s'impose en fait. Mais dès que tu as le spirit, tu vois, on en voit là, on parlait de course à pied, tu as des mecs qui courent 3 fois par semaine. Il y a un type en trail souvent qui interviewe, c'est Casquette Verte. Je sais pas si tu vois qui Oui, c'est. oui, oui. Voilà, le mec court toujours un peu à fond, entre guillemets. Je caricature. Le mec, il se fait pas chier avec tout ça, quoi. Franchement, il y va. Et puis le mec, voilà, sa vitesse de base, c'est 12, 5, 13 ou 14, je sais plus, un truc du style. Puis voilà, quoi. Puis voilà, moi je me souviens de gars, quand j'étais dans les salles où il y avait plus de monde, t'as des mecs qui s'entraînent comme des malades et puis ils sont balèzes quoi. Ouais, ils progressent. Franchement, ils en font pas trop. Ils sont pas là en train de dire je fais 1, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, je fais un full body, je fais ceci. Souvent, la plupart des gars arrivent à la même conclusion. Tu fais 2-3 exos par minute, des fois 4. Tu forces dans une fourchette de répétition entre 10 et 20. Puis tout le truc, c'est d'essayer d'arriver déjà en forme à ta séance, en mangeant bien, en dormant bien, d'avoir le spirit, de dire c'est important pour toi, puis de faire les efforts pour, et puis après le temps va faire le reste, quoi. Alors, comment tu fais maintenant que toi, tu vas former les futurs coachs? Comment tu fais pour leur inculquer ce spirit et cette volonté de pouvoir dépasser un petit peu les méthodes classiques de musculation et d'accompagner les clients ou les pratiquants sur quelque chose qui, tu vois, qui est un peu plus profond? Ouais, bah, Parce que c'est difficile, hein. En CQP ou en BPGEPS, déjà, les méthodes que tu apprends, elles sont pas ouf. comme je suis un peu, j'ai le choix entre guillemets un peu du programme. Moi, j'amène et la force athlétique a beaucoup démocratisé ça. Tu vois, Olivier il en parlait avec les RPE, les reps en réserve, tout ça. En fait, je montre des exemples de progression que j'ai pu avoir avec des élèves à distance. Et je dis voilà ce qui se passe à peu près. Et c'est ça le but. Après, un coach, ouais, tu le disais avec Olivier, c'est un animateur en fait. Moi, j'ai vu beaucoup d'entraîneurs dans d'autres sports. J'ai fait le passage des entraîneurs, ils n'ont pas d'entrain. Ouais. Ils sont pas fédérateurs, ils donnent pas envie. Ils disent voilà, faut faire 3 fois 10. On s'en fout, On s'emmerde. En fait, c'est pas ça qu'on veut. C'est tu vas faire 3 fois 10 à telle charge et tu vas réussir et il n'y a pas le choix. Et tu mets une pression, une petite pression qui est. Une pression de coach. Ouais, mais une pression qui me paraît normale. Si tu fais les choses sans pression, bah, tu fais rien en fait. Tu t'arrêtes avant de forcer quoi. Ouais. Tu t'arrêtes avant de. Peut-être pas forcer à fond, mais quand je dis. Pendant longtemps, je disais voilà, faut pas aller à l'échec. Mais Mais quand même un peu. Pas aller à l'échec. Encore une fois, il y a de la nuance là-dedans. Il faut savoir ce que c'est que d'aller à l'échec. Voilà, déjà. voilà. Et ça, la plupart des gens n'iront jamais à l'échec. Et donc déjà, si tu arrives à les emmener sur un vrai RPE 8 ou 9 sur 10, et c'est déjà bien. Mais ouais, comment j'apprends? En fait, je leur montre exactement la régulation de l'intensité, comment tu montes. Voilà, on voit des bases. Mais après, un cycle ne dure pas forcément 3, 4, 5 semaines. Des fois, ça dure 6, 7, tant que ça va. Ouais. Voilà. Des fois, il y a des surprises. Hein. Tu as des gens, ils progressent. Moi, j'ai des gars, ils ont pris 40 kilos couchés en série de 10 en 1 an, tu vois. En 1 an? J'ai souvent cet exemple-là, c'était un gars qui s'appelait Benjamin. Et c'était incroyable, en fait. De 10 à 60 à 10 à 100. Mais il y en a eu un comme ça, quoi. Puis t'en as d'autres, en fait, des fois, ils gagnent souvent 10-15 kilos sur leur série. C'est pas mal. Puis déjà, c'est déjà bien. Aujourd'hui, je couche plus, mais t'as beaucoup de gens, ils font 6 mois, ils arrêtent 1 mois pour l'été, ils reprennent. Il n'y a plus cette régularité aussi. Je le disais dans un récent podcast, mais ce qui change aussi, c'est les gens disent je veux pas trop de résultats. Et ils s'imaginent qu'il ne faut pas trop faire d'efforts. Mais c'est pas du tout ça. En fait, peu importe les résultats que tu veux, il faut y aller presque à fond. On va dire qu'il faut y aller à fond. Et en fait, c'est combien de temps tu tiens à fond qui va faire les résultats que tu vas avoir. C'est ça la vraie différence. Et donc en fait, il faut toujours t'investir. Si tu t'investis à moitié, tu n'as rien, quoi. Donc même si tu veux pas devenir Mister Olympia, entraîne-toi comme Mister Olympia. Enfin, c'est très caricatural, ouais, mais t'as capté. Je pense que tu as remarqué ça pareil. Hein. En fait, tu peux pas faire les choses à moitié en disant bah oui, je veux un peu, je vais faire un peu. Si tu fais un peu, j'ai un gars qui était venu en coaching premium pour se faire analyser, Aloïs, qui regardera, qui est coach aussi, et il me disait les gens font les choses à peu près pour avoir un physique à peu près. Ben voilà, si tu veux un truc à peu près, mets-le à peu près, souvent c'est rien, quoi. Ouais.
Là, c'est comme si tu cours 2 fois par semaine en zone 2 et que tu veux courir à 15. Il va pas se passer Tu grand-chose. vas pas courir à 15. Hein. Merci le bus qui est en train de nous. Bon, désolé, hein, les amis, si vous entendez des petits klaxons, c'est. Mais quelle idée d'être en ville. Mais attends, j'ai pas le choix. Je suis lyonnais, je suis dans le centre-ville, mais. T'es de Lyon, toi, à la base? Ouais, je suis né à Lyon. Hein. T'es né à Lyon, tu restes à Lyon. Pour l'instant, je reste à Tu vas Lyon. mourir à Lyon. Je sais pas. C'est quoi ces questions? Bah, je sais pas, c'est une question. Il y a des gens qui grandissent à un endroit qui après changent, ont un peu la bougeotte, et toi, pas du tout. Pour l'instant, non. Mais on sait pas de quoi l'avenir est fait. Parce qu'à chaque fois, je vois que des fois. Moi, t'avais un truc de photos aussi, je sais pas si tu l'as toujours. Tu faisais Non. tu faisais des belles photos. Ouais. Et on voyait, tu faisais des super voyages. Ouais. Tu fais plus? Non. Pourquoi tu fais plus de voyages? Si, quand je te dis non, si, je continue à faire des voyages. Mais j'avoue que le dernier remonte un petit peu. Mais non, peut-être que je vais pas finir mes jours à Lyon. Voilà. Bon, bah, j'espère que la circulation, en tout cas, va se calmer un petit peu à côté. Hein. Et pour en revenir à cette histoire de coach, c'est un métier maintenant qui a beaucoup de succès. Il y a beaucoup, beaucoup de coachs et de plus en plus de coachs. Ça, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de coachs qui sont pas vraiment coachs. Alors, explique-nous ce que ça veut dire. Ça veut dire que beaucoup ont leur diplôme. Donc, moi, j'ai enseigné 3 ans en BPGEPS. Ok. Donc, pour voir, pareil, plus pour voir comment ça se passait, quel était le public. Et surtout ceux que j'ai pu former, donc à peu près, je sais pas, il y a 15, 30, sur 90 élèves, on va dire. Franchement, s'il y en a 5 qui bossent en tant que coach, c'est un miracle. Un miracle. Là, en CQP, j'ai pas encore assez de recul parce que ça fait qu'1 an. Mais il y en a qui sont déjà coachs quand ils viennent. En fait, ils n'ont pas le diplôme, mais ils coachent déjà. Ouais. Ils sont déjà dedans, donc c'est plus pour valider officiellement. Mais la plupart sont pas coachs, en fait. Et ils ne le seront jamais, tu veux dire? Ouais, le seront jamais parce que c'est comme entraîneur. Je sais pas toi, mais moi, j'ai toujours eu ce truc de fédérer les gens, d'entraîner les gens avec moi. Je l'ai depuis que je suis gamin, c'est toujours comme ça. Et bien sûr, tu peux essayer d'apprendre à vendre, tu peux regarder le Wall Street, tu peux prendre à vendre un stylo, tout ça. Mais c'est quand même pas... Il y a quand même une part d'inné aussi. Comment tu as grandi, comment tu as été éduqué, l'entourage que tu as. Et en fait, le coaching pour vivre en tant que coach, c'est beaucoup de ventes. En fait, beaucoup de gars dans les podcasts, je sais pas ce que tu écoutes, mais ils disent voilà, c'est de l'humain. Et c'est vrai en fait. C'est de l'humain, c'est une proposition. C'est voilà ce que je propose. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et la plupart des gens sont d'une part très maladroits quand il s'agit de vendre parce qu'ils ont l'impression que c'est pas naturel de vendre. Et ensuite, quand on veut parler d'argent, oulala, c'est malsain l'argent. Donc là, t'arrives à rien et en fait, il manque tout ce truc-là de. Puis pareil, t'as beaucoup de gars qui passent le diplôme de coach. En fait, ils aiment bien s'entraîner, mais ils ne savent pas ce que c'est que d'entraîner les autres. Moi, j'en ai beaucoup en BPGEPS. Là, j'ai arrêté. Mais il doit faire un dossier, entraîner quelqu'un pendant 6 mois, quoi, en gros. Et des fois, ils arrivent, ils n'ont pas fait de dossier, tu sais, ils inventent tout. Je dis, pourquoi t'as inventé? Ouais, mais parce que j'ai trouvé personne à entraîner. Je dis, mais c'est ça va être ton métier. Si c'est ça, le boulot, c'est entraîner les gens, c'est pas t'entraîner toi. Je dis, toi, c'est bien, mais. Et donc, t'en as beaucoup. Pareil, en fait, ils aiment s'entraîner, mais ils n'ont pas le truc d'entraîner les autres. Donc. Et pour un coach, c'est un gros problème. Ouais, mais c'est pour ça, aujourd'hui, là, moi, j'ai lancé mon CQP et je vais essayer de faire les choses différemment. Mais il n'empêche que c'est devenu un gros business. Le BPGEPS, ça rapporte un paquet. Le CQP, ça rapporte un paquet aussi. C'est devenu un business. À mon époque, le B2ES à Cumez, c'était Mâcon, Aix-en-Provence. Point. Il y avait 2 endroits, 2 sessions par an à chaque endroit. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Et c'était pas un business. Là, c'est devenu... c'est bien, on en parlait, je sais pas si c'était en antenne, mais les CQP, ils ont bloqué le truc parce qu'il y avait trop de CQP qui ouvraient en fait. Il y en avait trop. En fait, tout le monde voulait faire un CQP. Et je pense pas que ça date que du CQP, à mon avis. Non, dès l'apparition du BPGEPS bien sûr. à GFF, celui que j'ai passé, j'ai passé la première session de BPGEPS. À partir de ce moment-là, je suis persuadé que, tu vois, il y a une dégradation de la qualité pour une accumulation des gains, quoi. Bien sûr, parce que les gens prennent tout le monde. Moi, j'ai vu en BPGEPS, chaque année, le niveau était moindre. Première année, j'ai des gens qui ont 25, 30, 35, 40. Puis dernière année, j'ai beaucoup de 18, 20 ans que tu devrais pas prendre, en fait. Tu devrais dire, bah voilà, le gars, on voit qu'il s'entraîne pas, ou qui débute, s'entraîne dans son garage depuis 6 mois. On ne devrait pas le prendre. On va dire, bah écoute, entraîne-toi, fais quelque chose, mais là, c'est pas pour toi. Ouais. On le prend parce que c'est 6 ou 7 000 euros la formation. Et que c'est financé, et que peut-être que les parents disent, bah ça me rassure, il passe un diplôme. Le diplôme, il sert à rien. Surtout si c'est pour ne pas travailler après. Non, mais tu peux pas. Il n'y a plus de profs en plateau, t'en parlais la dernière fois, mais ça n'existe presque plus. Des fois, il y en a, mais c'est très rare. Ou alors, ils sont payés au lance-pierre.
t'as des profs de fitness, ça marche encore. D'ailleurs, j'aimerais bien voir. T'as des archives de tes cours fitness? Mais mec, j'ai le rythme dans la peau. Tu serais. C'est vrai? Mais je te jure. Arrête. Mais je te promets. Tu danses la salsa? Non. Zumba. La Zumba, tu fais? Non, j'ai jamais fait de cours de Zumba. Mais mes cours d'aéro et de step. T'as des vidéos? Je dois avoir quelques vidéos. Ils étaient incroyables. Il faut combien de commentaires, combien de pouces sur la vidéo pour voir cette vidéo? Ah non, là je pense. Combien il faut? Dis un chiffre. 50 000 pouces en l'air. 50 000 Ça arrivera pouces en l'air. jamais. Je vais les acheter. Je les achète. Sinon, ça coûte 100 balles. 50 000 pouces en l'air, je publie une vidéo de moi en train de faire un cours de step. Énorme. Non, mais tu vois, tu disais très justement, le fitness, là, il y a du boulot. Là, il y a un sacré boulot. Mais sinon, après, il faut être capable quand même de vendre à des gens du coaching en présentiel à, on est sympa, 50 ou 60 euros de l'heure, ce qui n'est pas très cher. Quand tu enlèves tout, il te reste la moitié. Ouais. Le déplacement, tout ça, il n'y a pas grand monde qui peut tenir ce rythme-là en plus. Tu sais, après, c'est pareil, quand j'ai passé mon diplôme, le mec de la CERAPS à l'époque, qui avait ouvert le César, je crois que ça n'existe plus comme école. C'est quoi la CERAPS? C'était une école privée qui formait en candidat libre au BE. Et le gars qui était commercial m'a dit, vous allez voir, écoute, vous allez gagner 25 000 francs à l'époque, on était encore en francs. Et vous allez gagner 25 000 francs par mois, tout ça. Le mec te baratinait, quoi. Mais en fait, quand tu es sur le terrain, il faut avoir la capacité de trouver déjà des gens qui ont les moyens de te payer déjà au moins une séance par semaine. Tu les vois même pas une fois par semaine. Ça rapporte rien. 60 euros, ça fait 240 euros par mois. T'as pas grand monde qui peut payer 240 euros par mois avec la conjoncture. Et même si tu le trouves, le boulot que ça va être, donc s'il est sur place, c'est bien. Tu es à la salle, c'est bien. Mais ensuite, tu vas quand même gérer son programme en dehors, son alimentation. Donc il faut que tu vendes encore un truc en plus, mais tu vas peut-être l'offrir. C'est un boulot de dingue en fait. C'est pas. Le marché, j'avais fait une vidéo il y a peut-être presque 10 ans, j'avais dit ne faites pas coach. Et je m'en rappelle très bien de cette vidéo. Les gens n'étaient pas contents et c'était déjà la vérité. Mais vous vous rendez pas compte. Là, tous les jours, il y a des gens qui sont coachs sur Instagram. Et les mecs font des contenus. Je vois des montages, des trucs. Je vois les vidéos YouTube. Maintenant, c'est. Attends, on est loin de l'époque. Face cam, tu parles 10 minutes et puis voilà, ça suffit. Et ça fait une vidéo, ouais. Bah, moi, je fais encore ça de temps en temps. Non, maintenant, il faut de la prod, il faut une équipe, un monteur, un cadreur. Faut que ce soit beau, il y a beaucoup d'apparences. Et en fait, c'est plus des apparences que le fond aujourd'hui. Tu vois, on s'en fout que tu aies les meilleures connaissances. Faut que tu sois le loup de Wall Street. Faut que tu sois Jordan Belfort. En caricaturant, mais c'est un peu ça. Et je fais souvent ce test-là, premier cours en BPGEP, je dis voilà un stylo, vendez-le-moi. Et la plupart, ils savent pas. Ils me disent il est beau, comme dans le film. Je dis c'est pas bon. C'est pas bon et je te dis, il reste pas grand monde qui bosse dedans. Hein. Mais c'est vrai que de ma formation de BPGEPS, on était 25 et on n'est plus que 2 à travailler dans le sport. Moi, on est 2 aussi de ma session BE Acumet et BEMF. Et il y a une fille qui bosse encore dedans, qui fait les cours un peu fitness pour Basic Fit. Mais tous les autres ont arrêté. Hein. Et je pense que c'est le même constat. C'était intenable. En fait, faut être capable de vendre, de proposer. Moi, j'aime bien dire proposer. Et en tant que Français, il y a une sorte d'aversion un peu à l'argent, à la vente. Et donc, en fait, tu vends rien, quoi. Et donc, si tu n'y arrives pas, tu sais, les jeunes, encore une fois, que j'ai en BPGEPS ou quoi, ils sont là, ils vendent rien, quoi. Je dis, mais les gars, ils disent, ouais, mais j'attends d'avoir mon diplôme pour faire. Ah non, mais je dis, là, c'est trop tard, hein, personne t'attend, en fait. Ouais. Je dis, il y a des centaines. Je dis, tu te rends pas compte. Et toi, t'avais pas cette aversion, hein, parce que les e-books, on les a vus hein, quand tu les as mis sur le marché. Premier à faire des e-books en 2012, tout le monde rigolait. Tout le monde se marrait avec les e-books. C'est vrai, tout le monde se marrait, il dit, ouais, c'est une honte, mais 20 balles, il vend sa passion, tout ça. C'est pas normal. Comme quoi ça existait déjà, hein, toutes ces critiques. Les mecs y allaient à fond. Et maintenant, tout le monde vend son e-book. Et moi, je les vendais 20 balles. Et je me souviens, maintenant, les mecs les vendent 50, 60, 100 balles, 200 balles des fois. Je vois des types, je vais pas les citer, mais je vois 200 balles. Après, je les vois, on me les envoie. Je dis, oh putain, comment tu vends tes e-books? Hein? Tu vends tes e-books? Ouais, 300. C'est vrai? Non. Putain. Et non, mais c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde gueulait. Mais ouais, bah, après, j'étais moins bon commercialement. Mais comme j'étais tout seul, ça allait. Tu sais, je disais, prenez un coach, achetez un e-book, ça marchait. Mais aujourd'hui, ça marcherait plus du tout. Mais j'étais tout seul. Premier à faire des e-books, le coaching, les compléments. Franchement, c'était. C'est pareil, des fois, je me dis, les influenceurs, tout ça. Mais pareil, j'étais le premier, je crois, à être sponsorisé par une boutique de compléments. Et c'est quand on a vu que je vendais énormément via cette boutique, on a dit, on fait la boutique super physique. En fait, ça rapportait trop. Le gars se gavait, quoi, en fait. Bah ouais. Moi, j'avais 10%. Et putain, il se gavait, un truc de fou. Autant faire les trucs toi-même. Ouais. Non, mais. Mais tu penses que ce métier, il est amené à changer ou ça va continuer comme ça et de plus en plus de personnes vont se lancer pour s'apercevoir qu'en fin de compte, elles n'y arrivent pas et finir par se réorienter parce que c'est ce qui arrive beaucoup déjà. Non, mais je pense qu'il y a très peu d'élus. Tu sais, c'est comme tout à l'heure on disait. C'est comme les muscles. Voilà, est-ce que tout le monde va devenir super musclé? Non. Bah écoute, non. Est-ce que tout le monde peut devenir mieux que 80% des gens? Oui. Il y en a, non. Est-ce que tout le monde va percer dans le coaching? C'est pareil, moi j'en connais, les gars, ils font 8h, 20h tous les jours en tant que coaching, ils vont pas tenir bien longtemps. Moi j'ai tenu 3-4 ans, voilà.
tu tiens pas indéfiniment, à un moment, tu veux autre chose dans la vie. Moi, j'y crois pas trop. Je crois qu'il y a très très peu d'élus. Eric, que tu connais bien, Flag, à un moment, il avait raconté son histoire, là, comment il avait fait, il avait bien réfléchi en amont, tout ça, il avait tout. Ben voilà, si t'es capable de faire ça, peut-être qu'il y a une place. Et mais Eric, c'est un bosseur. voilà, on voit que c'est un bosseur. Ouais. Mais si t'es pas prêt à bosser, j'en ai plein pareil dans les cours, ils me disent ouais, moi j'attends, après je vais me lancer sur les réseaux. Je dis mais tu sais. Tu vas faire quoi sur les réseaux? Mais je dis tu vas faire quoi? Tu sais faire des photos? Tu sais même pas se faire en photo, le gars. Tu sais même pas se prendre en photo. Si tu veux faire des vidéos, bah, vas-y, parle-moi d'un truc. Il bafouille le type. Je dis écoute, là la vidéo, c'est bien pire. Hein. Si tu te rends pas compte comment. Au début, tu vas bafouiller, il va t'en falloir plein avant d'être bien. Je dis donc les réseaux, c'est mort pour toi. Je dis voilà, c'est foutu. Quelle est ton autre perspective d'avenir? Bah aucune. Ah ouais, dommage. Bah ouais, mais des fois ils sont rêveurs. Pareil, souvent les gars s'imaginent coacher des gens qui sont à fond. Tu sais, ils disent mais je veux coacher un type qui est comme moi, qui fait la diète à fond, qui s'entraîne 5 fois par semaine. Ah si seulement. Mais je dis ce gars-là, lui il a pas besoin de toi en fait. Ce gars-là, et puis lui il a pas l'argent pour te payer de toute façon. Parce qu'il est étudiant, souvent, et il a pas l'argent. Donc toi tu vas coacher ton père et ta mère. Moi quand je fais les entretiens pour le CQP, pour les élèves là, comme je filtre pas mal, pour être sûr d'avoir des gens vraiment qui vont peut-être bosser avec après, je dis qui tu veux coacher. Et souvent il me dit bah voilà, moi j'aimerais les personnes âgées, des trucs comme ça. Je dis bah voilà, c'est très bien. Je dis là il y a du boulot. Je dis parce qu'en gros c'est ce qui va se passer. Tu vas pas coacher la super nana que tu as vue là qui s'entraîne en leggings trop serrés. Elle tu vas pas la coacher. Ça n'existe pas. Elle tu vas pas y toucher. Donc par contre tu vas coacher Robert, 52 ans, qui est un peu voûté, qui peut pas faire beaucoup d'exercices. Tu vas essayer de lui redonner un peu de mobilité, voilà. Et de l'entraîner au sens propre du terme. Exactement. Où tu vas lui redonner la motivation de bouger. Lui donner un peu l'envie de faire pour ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, je dis c'est ça le vrai boulot du coach. Je dis c'est pas du tout ce que tu crois. Et donc pareil, souvent tu dis ça quand on leur dit pas en BPGEPS, ceux qui vendent le truc ou même en CQP, en fait ils s'imaginent un truc. Ils disent bah ouais c'est ça qui va se passer. Ouais. En fait pas du tout. C'est pas ça qui va se passer. Donc à ma salle j'ai un gars là justement, lui il donne des cours de fitness dans des assos un peu de personnes âgées. Ça cartonne le gars. Bah tu m'étonnes. Il est super content. Il fait ça. Il a là, fait, il y a de quoi faire. Il a fait le BP justement en cours co. Et en fait il fait ça, small group, tout ça, nickel. Puis il est content. Mais ouais, l'avenir du métier de coach. Moi je vois quand un mec me dit je veux devenir coach. Si c'est pas un mec de CQP où je parle longuement avec lui pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre, tout ça, je lui dis écoute à mon avis c'est une mauvaise voie. Ouais. Je lui dis moi je ferais pas ça. Je ferais électrique. Si t'es à refaire, souvent avec Fabrice on rigole, mon associé sur Superphysique. On se dit on ferait plombier, électricien, charpentier, jardinier. Parce que là il y a du boulot. Là je peux te dire que là tu vas chez n'importe qui, il y a du boulot. Alors que coach, il faut déjà avoir l'envie de payer. Tu vois, et puis des fois je vois des mecs qui font des suivis, je sais pas, à 200-300 € par mois. Putain, mais là t'as intérêt à être carré. À être carré et puis vraiment à être nickel parce qu'il faut que la personne paye 300 balles par mois. Moi je paierai jamais 300 balles par mois pour être coaché. Hein. Ah ouais? Ah non. Bah il veut faire quoi pour 300 balles le gars? Je sais pas. Franchement, bah j'imagine que t'as pas coaché, t'as pas payé ton coaching course à pied. Non, j'ai pas payé. Voilà, mais je pense que c'était pas que tu prenais l'appli Campus, elle est pas très chère, mais tu prenais, je sais pas s'ils font encore du coaching, Tristan et Nico, mais ils prennent pas 300, tu vois, pour écrire 4 lignes par semaine. Mais il y en a beaucoup des coachs qui prennent beaucoup plus même. Hein. Ouais, mais ça, pour moi, c'est une honte. Franchement, c'est une honte. Pour moi, le pire, et je suis salaud, mais c'est un peu justement les coachs course à pied ou vélo. Parce que franchement, ça prend rien du tout en termes de temps. Franchement, il y a 4 lignes par semaine, allez, 5 lignes, s'entraîne 5 fois par semaine. Ok, tu auras des pulsations, tu auras le truc, mais bon, c'est tout. On peut me dire c'est compliqué, tout ça. Franchement, une fois que tu t'intéresses au sujet, que tu as tout creusé, c'est pas très compliqué. Donc ça m'ennuie quand je vois des trucs comme ça à 150-200 €, je dis putain, ça c'est vraiment une honte. Ouais. Mais ma foi, c'est populaire, hein, donc probablement pour ça, c'est peut-être l'offre et la demande qui fait que les prix gonflent. Bien sûr, mais après, c'est aussi qu'on est envahi par le marketing, où on te dit, bah voilà, faut vendre cher, parce que ça te donne une légitimité. Et pareil, c'est la mode des coachs dans tous les sens, coach de vie, coach de couple. Ça me fait marrer parce que souvent les mecs sont coachs de vie, ils ont une vie pourrie. Ils ont une vie de merde. Mais c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Et après, ils te disent coach de couple, coach de relation. Et tu dis, mais t'es en couple? Non. Et ça fait combien de temps? Ah non, la dernière, c'est très très mal passé. Ouais. Et le mec va donner des conseils pour être en couple. Je dis, mec, il y a un moment, faut se calmer, tu vois. Mais c'est pareil, le coaching, c'est salaud, mais c'est la vérité. Si t'es pas balèze, tu vas pas, en muscu en tout cas, tu vas pas être coach. Il faut incarner les conseils que tu donnes. Faut que tu aies un physique. Donc des fois, j'ai des gars pareil, je fais un peu des consultations via Leadercast. Les gens ils m'appellent un peu pour discuter. Je dis, mais t'as un bon physique? Ouais, non, pas trop. Je dis, mais tu vas coacher qui alors? Je dis, t'es mince? Non, j'ai un peu de bide.
mec, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Mais le problème, c'est que développer un bon physique, ça demande du temps, Bien sûr. beaucoup de temps, et que il y a plus cette patience. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un signe de légitimité aussi. Bien sûr. Alors après, comme on a dit, on n'est pas tous égaux. Et c'est salaud, mais il y a des gens qui n'auront pas le bon physique, quoi. Ils n'auront pas le physique de l'emploi. Ils n'auront pas le physique de l'emploi. Il y en a, par contre, qui ont le physique de l'emploi presque sans rien faire. Mais ouais, la vie est injuste, de toute façon, c'est la conclusion. Mais Quelle conclusion décevante. non, c'est la vérité. C'est dur. Hein. Si toi, tu as de la chance, tu n'as pas de chance, et après, tu fais les efforts. Voilà, mais ouais, coach, je ne crois pas du tout sur un métier d'avenir. Il y a 10 ans, j'y croyais pas du tout. Là, je vais essayer de former en CQP, donc avec mon propre CQP, à partir d'octobre. Voilà, vraiment la crème de la crème. Des gens qui bossent déjà plus ou moins déjà dedans, voilà, qui veulent officialiser leur légitimité vis-à-vis de la loi. Mais sinon, il y en a plein, je les vois, je me dis, ils peuvent pas. Après, avec le recul, on va potentiellement avoir de plus en plus de personnes en situation d'obésité ou de sédentarité. Potentiellement que les coachs auront un rôle à jouer là-dedans, peut-être. Souvent, je suis encore un peu salaud, mais ça fait réagir, mais souvent, quand tu deviens obèse, sédentaire, tout ça, souvent, ça va avec la pauvreté, donc t'as pas le pognon. Parce que quand t'as les sous, souvent, tu vas bien manger, t'as plus de temps, tu délègues des choses. Donc tu vois, tu prends quand même un peu plus soin de toi. Souvent, quand t'as pas le choix, bah oui, tu vas acheter des trucs tout pourris, pas chers. La bouffe, c'est devenu extrêmement cher. Je sais pas si tu manges un peu bio ou quoi, mais tu prends des fruits et légumes bio. Putain, quand tu croques dans ta pomme, tu dis, oulala, la dernière fois, j'ai des melons, 4 € le melon. Voilà, je mange par demi-melon, ça va vite. Hein. Ouais. Tu sais, t'es là, tu dis, bon, bah ça coûte cher, quoi. Donc en fait, tu vois, la personne, elle est obèse, sédentaire. Bah oui, idéalement, il faudrait l'aider. Mais tant que c'est pas remboursé par la Sécu, bah, la personne va se dire, même si tu as le CESU, tu peux payer en chèque emploi-service, voilà, si tu fais les démarches. Bah, il n'empêche que ça revient vite cher. Hein. Moi, j'ai un gars sur mon Patreon, justement, qui est coach, il coach beaucoup de personnes obèses, tout ça, bah, il les voit une fois par semaine, en fait. Et je dis, bah, elles font du sport en dehors, tu leur conseilles. Il dit, ouais, je leur conseille des trucs, mais elles font rien. Je dis, bah, c'est mieux que rien. Mais c'est Mais pas c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Quelle que soit l'activité, en dessous de, allez, je vais dire, 3 fois par semaine, on peut pas faire grand-chose. Voilà, c'est le début. Donc, je sais pas, il y a du boulot, mais pas auprès de ceux qui en ont besoin, quoi, malheureusement. Est-ce que tu dois avoir une implication encore plus sérieuse? Parce que là, on parle du CQP, c'est peut-être une première étape. Est-ce que plus tard, ça se transformera en quelque chose de plus sérieux? De national, peut-être? Je sais pas. Là c'est une opportunité qui s'est présentée un peu coup de chance, tu vois. Mon pote Aurel, donc Aurélien Broussal, qui avait déjà écrit sur Superphysique, avec qui j'avais déjà fait des podcasts, tout ça, me dit, j'organise un CQP. Je lui dis, c'est quoi le CQP? Il m'explique. Il me vend bien le truc en me disant, voilà, c'est que des personnes qui sont déjà plus âgées, qui ont déjà de la pratique. Je dis, ah, ça m'intéresse. Et effectivement, c'était le cas à Paris, à l'INSEP. J'ai eu beaucoup de gars de 35, 40, 45 ans, vraiment super, des gars des types vraiment qui en savaient beaucoup, des fois plus que moi sur certains sujets, vraiment c'était super. Et je lui dis, bah écoute, j'aimerais bien organiser le mien en fait. Il dit, là, tu fais que Paris, pourquoi on fait pas Annecy? Je lui dis, moi j'ai déjà la salle, franchement, je vois ce que c'est. Moi, je peux le gérer, ça c'est pas. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, national, j'ai plutôt l'impression que on va vers une disparition du diplôme à la fin. On a démarré. J'espère, hein, personnellement, tu vois, je suis de toi, mais. Bah ouais, je suis de l'autre côté du problème. Moi, j'espère. Je sais pas, tu vois, moi j'ai commencé, c'était BE AQMES, c'était tronc commun plus la partie spécifique, donc c'était 2 ans en gros. Il y en a qui faisaient en 1 an, mais c'était hyper dur, donc voilà. Et là, CQP, c'est 6 mois. Et BPGEPS, c'était 9 mois, allez. 18 mois, j'ai passé, moi. 18 mois, ah ouais, mais t'as fait 2 options, toi aussi. J'ai fait 2 options. Voilà. Et là, CQP, on dit 6 mois, mais c'est pas vraiment 6 mois. C'est pas en continu. Ouais. Non, mais c'est même pas 6 mois, c'est pas. Franchement, moi, mes sessions, c'est test d'entrée 14 septembre, 10 jours en octobre, 10 jours en décembre, 10 jours en janvier, examen début février. Ouais, et après, il y a un peu d'e-learning, voilà, il y a un stage et tout à faire. Mais ça va très très vite. Donc, ouais, je pense que ça va vers la disparition. De toute façon, aujourd'hui, on est quand même dans un monde beaucoup d'apparences. Donc, il faut que tu aies les apparences, que tu aies de l'entrain. Tout le monde l'a pas. Et après, ça va le faire, quoi. Après, tous les trucs marketing, tout ça, ça se fait naturellement. Tu vois, après, je pense que tu t'intéresses, tu fais. Ouais, tu peux le forcer que dans une certaine mesure. Et au final, on se rend bien compte quand c'est vraiment forcé. Ouais, mais tu vois bien, il y a des gars qu'on a vu sur les réseaux au fil des années, je ne vais pas citer de nom, mais qui font un peu les coachs, des trucs comme ça. Tu peux, hein, si tu veux citer des noms, je t'oblige pas. Hein, mais... Non, je ne vais pas citer de nom, mais je les vois, les gars, ils disent coach, ils sont ridicules, quoi. Je dis, le mec, il est moins balèze que moi à 16 ans. Non, mais c'est vrai, en plus, ils sont moins forts que moi à 16 ans. Et je dis, mais
Mec, tu peux pas dire coach et puis faire le cadre et puis expliquer la vie aux autres et puis dire c'est prouvé par les études. C'est ce que tu veux. Mais t'as pas connu encore la sensation dont on parlait tout à l'heure, ce qu'est une bonne séance. Et tant que t'as pas vécu ça pendant longtemps, tu sais pas ce que c'est l'entraînement. Mais tu vois, tu es quand même reconnu pour ton franc-parler et pour ton caractère un peu particulier, on le disait en début de podcast. Tu considérais, ou peut-être que tu considères encore, que les coachs sont mauvais et que tu as tout à leur apprendre virtuellement? Parce que c'est aussi un peu ce qui s'est passé avec moi. C'est que quand tu as vu une vidéo qui te plaisait pas, en l'occurrence sur le pullover, tu t'es dit, mais c'est un branleur, je vais lui apprendre la vie. C'est pas ce qui s'est passé. En fait, il y a un gars à la salle qui. Une vraie histoire, en fait, moi je regardais pas du tout. Et il y a un gars à ma salle, il vient me voir, il me dit putain, il y a un type qui a fait une vidéo sur le pullover, il dit n'importe quoi. Je dis écoute, ça m'intéresse pas tout ça. Tu sais, je lui dis moi. Vaut mieux que ça. Non, mais je dis ça m'intéresse pas. Moi, j'aimais regarder des vidéos de muscu. Et il me chauffe, il me dit non, mais tu peux pas laisser passer ça et tout. Tu sais, il me chauffe vraiment. Putain, tu vois l'environnement. C'est Bichon. S'il regarde cette vidéo, Bichon, c'est ta faute. Bichon. Et ils ont tous des surnoms à la salle, de toute façon. Et, Bichon, je t'en veux. Et bref, et tu vois, il me dit ça et tout. Ouais, je rentre chez moi, je regarde, et c'est vrai, je vois la vidéo, je dis putain. Je dis c'est bas niveau quand même. Je dis putain, je dis. Oh. Et donc je me chauffe. À l'époque, j'avais quoi? J'avais 27 ans, donc j'étais vraiment plus fougueux, quoi. Et je m'énerve comme un fou, tout ça. Je fais la vidéo et tout qui servait à rien, quoi. Elle servait à que dalle. Et voilà, et donc après, il y a le truc, mais est-ce que les coachs sont mauvais? Mais en fait, comme dans tous les métiers, il y a plein de. Je sais pas si tu fais des travaux chez toi, moi je fais plein de travaux à la Villa Superphysique. Il n'y a pas beaucoup de bons artisans. Franchement, c'est une catastrophe. J'en parlais peut-être il y a quelques semaines avec mon entourage et je disais que personne ne sait ce qu'il fait en fait. Que ce soit les artisans, les coachs, les machins. J'ai refait des salles de bain à la Villa Superphysique et je voulais faire une énorme douche à l'étal, vraiment une belle salle de bain. La Villa Superphysique, t'organises des soirées cheloues? Comment ça se passe? Pourquoi t'appelles ça la Villa Superphysique? Parce qu'en fait, les gens qui sont un peu mon travail peuvent venir comme un Airbnb. En fait, loger, donc on discute, on refait le monde. Trop bien. J'en fais essayer le kayak. D'ailleurs, quand est-ce que tu viens essayer le kayak? Quand tu m'invites, hein. C'est vrai? Bien sûr. Ok. Avec grand plaisir. En plus, j'ai un biplace. Oh là là, le bourbier. Non, parce que tout seul, t'es trop gros, je pense que tu vas couler, tu vas tomber. Je flotte avec mon gras. Non, tu flotteras pas, tu vas tomber. En fait, plus t'es grand et lourd, plus c'est difficile. Ah ouais? Et je pense qu'il faut que je te tienne. Dans le cadeau. Nassim et Rudy dans un kayak, ça serait incroyable. C'est énorme. Et bon, bref, ouais, donc c'est là où j'habite, et en fait, comme c'est immense, et ben en fait, les gens peuvent venir. Des fois, il y en a qui viennent un mois, tu vois. Ok. Et donc, c'est plutôt cool. Et donc, je refais une salle de bain. Et la dernière. Et donc, je bouge des gars, je vois la douche italienne, voilà tout ça. Les mecs, donc un coup, j'étais parti, j'étais pas là pendant quelques semaines. Et je rentre et je vois mauvais carrelage. Putain, je me suis gouré sur le devis. Je vois le devis, ils sont gourés. J'appelle, je dis, bah, vous êtes gourés. Ah merde, tout ça, ils avaient prévu un mois pour faire la salle de bain. Donc là, ça faisait 3 semaines qu'ils étaient dessus. Bah forcément, il faut qu'ils pètent tout pour refaire. Oh là là. Ils font tout. Je dis, bon, ok. Je donnerai pas le nom d'entreprise quand même. Pour pas trop les. Ok, ensuite, donc ils refont tout ça. Et puis là, il y a un gars qui vient. Moi, je me sers pas de cette salle de bain. Et un mec qui vient et tout. Il me dit, putain, mais l'eau, elle stagne. Il n'y a pas de pente. Oh. Ils ont fait une douche plate. Non, genre, la douche fait au moins 3 mètres de long. Elle est plate. L'eau stagne. Tu dis, oh putain. Non, mais ça, même si t'es pas artisan, normalement, tu sais que tu sais que dans une douche, il faut quand même tu dis, c'est incroyable. Et puis, je commence à regarder un peu autour et je dis, putain, mais ils ont abîmé le mur qui donne dans une chambre. Et je pousse le truc, un trou comme ça dans le mur. Oh là là. Je dis, putain, un truc de fou. Et donc, je dis, voilà, les gars, ça va pas. Le mec vient, il dit, ça va pas. Je dis, regarde. Il dit, ah ouais, effectivement, l'eau est stagne. Oh putain, le trou dans le mur, incroyable. Bon. Puis finalement, je lui dis, bah écoute, moi, l'été, c'est pas possible parce que moi, j'accueille du monde. Hein. Je dis, donc, à moins que. J'ai encore rien payé. Hein. Mais je dis, sinon, ça va te coûter bonbon. Hein. Moi, si les gens peuvent pas venir, ça va douiller. Et donc, les gens viennent, voilà, je préviens. Et ils reviennent. Ils sont revenus, ils en avaient normalement pour 2 jours. Les 4 jours qu'ils sont dessus. Ils m'ont dit, ah là, on a bien refait la pente, tout ça, c'est nickel, tout ça. Et je dis, ouais, bah, il y a eu un petit problème aussi. Ma chambre est sous cette salle de bain. Je dis, il y a une infiltration au plafond, là. Oh. Je dis, donc, il faudra trouver et tout. Il me dit, ah, bah, c'est bon, c'était un joint. Je dis, bah, mais là, il faut repeindre tout le plafond, parce que moi, j'ai fait repeindre tous les plafonds avec un peintre. Il faudra tout repeindre. Ouais, on va s'en occuper. Hein. Et donc là, la salle de bain devait être finie en février. C'était tout le mois de février. Donc là, on est septembre. Donc là, normalement, ils finissaient aujourd'hui les joints, tout ça. Bon. J'attends de voir quand je vais rentrer. Et il reste le plafond à faire et il y a encore un mur qui est abîmé qu'ils n'ont pas refait. Oh là là. Donc, c'est pour dire que toutes les professions, il y a plus de mauvais que de bons de toute façon. Ouais. Les bons coachs, j'en connais pas beaucoup. Moi, je te dis, quand j'ai des gens qui me contactent, par exemple, pour faire de la force, j'envoie vers Smart Power System. Donc, c'est mes potes, Clément, qui fait des podcasts aussi.
Si c'est plus des gens vont avoir des problèmes un peu de santé, notamment les femmes concernant les cycles, j'envoie vers June parce qu'il s'est formé à fond là-dessus. Si c'est plus cardio, j'envoie vers mon pote Nicolas Vandel, qui a fait le bouquin préparation physique de l'endurance, donc qui était entraîneur combiné nordique pendant longtemps en équipe de France. Donc tu vois, je dispatche un peu. Et si c'est hypertrophie, tu les envoies vers moi. Hypertrophie des mollets. Bah là, on parlait de génétique, tu vois, là, il peut pas se passer Voilà, c'est grand-chose. le manque de travail. Bon, bah, voilà, Là, c'est un tu mauvais mérites travail, pas, bien tu sûr. Non, mais voilà. Mais c'est sûr. Après, s'il y a quelqu'un qui veut faire du bodybuilding, aujourd'hui, je le prends plus. Je dis, bah voilà, tu veux préparer quelqu'un, moi je te les envoie pour le bodybuilding si tu veux. Mais voilà, moi, je me restreins à ma compétence, qui est en général de conseiller, d'accompagner des gens qui ont 30, 35, 40, 45, 50 et plus, 3 à 4 fois par semaine sur des séances construites pour pas perdre de temps, pour apprendre à forcer, pour essayer d'avoir une meilleure hygiène de vie, une alimentation qui tienne un peu debout. Voilà, c'est plus ça qui veut se transformer physiquement. Mais dès que ça sort de ça, j'ai pas l'envie de me former là-dessus, ça me parle pas. Ouais. Donc j'en vais vers d'autres, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bons coachs. De toute façon, Est-ce que toi, t'estimes avoir dit des conneries aussi? Parce que j'imagine que personne n'est parfait. Si, il va dire non, j'ai jamais dit de conneries. je sais pas. En fait, c'est dur, j'ai dit tellement de trucs. En plus, qu'est-ce qui te dérangeait sur la vidéo pullover? Je me rappelle même Tu plus. veux moi. revenir là-dessus? Mais je me rappelle même T'as plus. dit que ça faisait pas les pecs. Mais depuis quand ça fait les pecs, le pullover? Ça regarde bien. Voilà. Tu vois. Casse pas mon micro, s'il te plaît. Voilà, je le remets là. Regarde bien, je suis là. Regarde mon pec. Tu vois bien qu'il se contracte. Mais à quel moment il y a un raccourcissement là? Et tu vois bien qu'il se contracte. Mon bras, là, se rapproche. Là, je l'étire. Tu vois, il est là. Ouais. Il est ici. Donc là, tu vois, il y a un raccourcissement. Bah, alors, si tu veux, de la partie sternale, costale, mais claviculaire, à quel moment? Bon, ça fait les pecs. Je joue pas sur les mots, ça fait les pecs. Mais c'est pas grave. Et je sais On que sera jamais Toi, de d'accord. toute façon, vu tes pecs, ça te fait les pecs. Donc fais pas le malin. T'as les pecs hyper larges, tout ça, t'es fait pour Mais les c'est pecs. faux qu'on sera jamais d'accord sur ça. Hein. Bon, écoute, mon cours d'anatomie, c'est le 7 octobre de 13h à 19h. Je t'invite, si tu veux, à la Villa Superphysique pour ce cours d'anatomie. Ah non, merci. Non, mais bon, après tout ça, c'est une histoire de morpho-anatomie. C'est une histoire de comment t'es fait, quelles sont tes insertions. Des fois, ça varie d'1 ou 2 centimètres. Je me souviens de David Henry, qui était un culturiste pro, le premier qui a gagné les moins de 212. Ah oui, il était énorme. Je sais pas si ça existe encore. Et bref, et lui, il faisait des dips. Ça existe encore. Et ça lui faisait le haut de pec. On voyait sur le DVD, que je dois encore avoir, il fait ça. Putain, le haut de pec se contracte. Moi, je fais ça. Il se Le haut passe de pec, rien. il est un peu mou et c'est là que ça contracte. Donc, en fonction de l'insertion, des fois, ça bouge de 2 ou 3 mm. Parce qu'encore une fois, l'anatomie, quand tu l'apprends dans les bouquins, on te l'a généralisé. Mais c'est pas aussi strict que ça. Des fois, tu as un faisceau en plus ou. Et donc, Des fois, ton insertion se décale de quelques millimètres ou centimètres. Bien sûr, là, quand je fais mes vidéos d'analyse sur YouTube face cam, Évidemment. comme à l'époque, sans montage, sans rien, genre je balance direct. Et je montre des trucs comme ça, je dis bah voilà, tu vois ton pec. Et donc il y a des gens pareil, ils font l'incliné, tu vois, ils sont là, ça leur fait le haut de pec, puis il y en a, ils font ça, ils ont que l'épaule, le pec est mou. Ah bah si le pec est mou, l'incliné c'est mal barré. Je dis à mon avis, ça te fera pas le haut de pec. Donc il y a plein de trucs comme ça qui font que tous les mouvements ne font pas les mêmes muscles chez chacun. Il y a des préférences, on va dire, musculaires pour chaque individu qui font que bon. Toi, ça te fait les pecs, hein, c'est sûr. Non, hein. mais en plus, de quoi le pullover? Ouais. Mais en plus, je l'ai toujours dit que c'est une mauvaise chose de s'attacher sentimentalement à un exercice en pensant qu'il va solliciter un groupe musculaire et ça de manière universelle. T'avais fait des analyses EMG à un moment. Ouais. Et ben donc, je sais pas, j'ai pas trop suivi, mais t'avais testé sur toi et sur d'autres aussi ou Sur pas d'autres, ouais. Donc tu peux voir normalement que c'est pas pareil pour tous quoi. Ouais. Il y a des- Pour un même mouvement, pourtant, T'as le des recrutement est différences. différent. T'as des différences. Des fois, tu vois des gars. Moi, comme je teste tous les gens en coaching premium, j'ai mis ça en développé couché. Des fois, t'as des gars, putain, tout le pec vient. Tu dis, waouh, incroyable. Puis t'en as d'autres, le pec reste pas, il se contracte pas beaucoup, tu vois l'épaule qui gonfle. Tu dis merde, tu essayes des trucs, tu fais rentrer un peu le coude, tu changes la prise, tu fais avec halter ou la machine et tu dis merde, les pecs ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Je dis bon bah voilà, c'est comme ça. Mais ouais, il y a des grosses différences de recrutement de toute façon entre les individus. Hein. Mais bon, le pullover te fait les pecs, hein, je peux te le dire. Oh là là. Vu tes pecs, c'est sûr que ça te fait les pecs. Mais moi, je fais du curl incliné, ça me fait les pecs à la Putain. limite. Donc, Et- forcément, c'est Est-ce que facile. tu sers les omoplates maintenant quand tu fais tes tirages ou toujours pas? Je me souviens que tu serrais pas les omoplates quand tu faisais tes tirages. D'où t'as vu ça? À l'époque, tu me disais, je tire, je fais mes tirages sans serrer les omoplates. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu sers toujours pas? Pour le grand dorsal, non? Ah, mais sinon tu sers pour les trapèzes alors. Ah oui, bien sûr. Ah, Bien sûr. à l'époque, je me souviens qu'on a vu ce débat aussi. Là, On avait eu ce débat sur le rowing buste penché qui, toi, tu me disais que c'était pour le trapèze et moi, je te disais que c'était pour les dorsaux. Et maintenant, je suis d'accord avec toi. Ah, Je fais plus jamais de rowing buste penché. j'aimerais pour bien les- qu'il y ait un Reels de cette phrase. Avec grand plaisir. Le rowing buste penché, je le fais plus du tout pour Ouais, les non, mais dorsaux. ça, c'est trop- Et c'est vrai que c'est plus un mouvement trapèze avec le Mais rowing. justement, avec ta salle, maintenant que tu as des super machines, tout ça, est-ce que tu fais encore beaucoup de mouvements libres? Est-ce que tu fais encore du soulevé de terre, du squat, des trucs comme ça?
Du squat, non, franchement, que je t'avoue, vu que j'ai des bonnes machines, je les utilise. Pareil, est-ce que tu fais encore du coucher? Non. Bah Non. ouais. J'ai des bonnes machines convergentes, je fais du semi-incliné ou des trucs comme ça. Coucher à la barre, c'est assez rare, voire même très rare. Ah ouais, je vois, c'est une évolution aussi. Moi aussi, tous ces mouvements-là, tu dis finalement, tu localises mieux en faisant autre chose, quoi. Ouais. Et tu sens que c'est moins néfaste. Tu sens que c'est moins néfaste. Mais en plus, la première vidéo qu'on avait fait ensemble, la première rencontre, on était d'accord sur 90% des choses en vérité. Bien sûr, bien sûr. Bah après, quand tu disais que tu faisais ton cœur à 8 ou 10 kilos, là, t'abusais quand même. Pourquoi? Avec des bras comme ça, tu Ouais. mettais au moins 14 ou 16. Alors, bien sûr que je mettais 14 ou 16, mais tu vois, ce genre de choses, tu sais comment c'est Internet. On voit une photo et on extrapole Bien au maximum. sûr. Donc à ce moment-là, je crois que c'était en prépa compète, j'étais ultra sec, je faisais du curl avec 6 kilos, quelque chose comme ça. Oui. C'était en fin de séance, en série de 20, en superset avec un autre truc. Et jeuxvideo.com s'en est accaparé. Et forcément, là, ça prend des proportions pas possibles. Ouais, mais c'est marrant. Non, mais. Alors que je me c'est- suis c'est- toujours entraîné le plus lourd possible, évidemment avec la meilleure Après, un technique truc qui m'a possible. toujours surpris dans ton entraînement, en tout cas dans ce que tu montrais, c'est que tu étais toujours en contrôle, quoi. Il n'y avait jamais cette explosion. Ça, c'est toujours le cas, par En fait, contre. c'est vrai qu'on n'a pas le même. Moi, j'ai envie d'exploser dans la vie, tu vois. T'es un sauvage. Bon, sauvage, mais j'ai envie d'exploser, c'est ma nature, quoi. Et toi, on voit que t'es plus calme et t'arrives vraiment à. C'est plus la fluidité. Mm. La fluidité. Et ça, je fais pas semblant, j'ai toujours fait comme ça, que ce soit filmé ou pas filmé, et encore Et aujourd'hui. est-ce que tu arrives à exploser, si tu veux? Ouais. Tu arrives vraiment à balancer la sauce? Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Si tu me demandes de faire une concentrique la plus rapide possible, peut-être que ce sera toujours beaucoup plus lent que certains. Mais ouais, moi, j'ai tendance à ralentir maintenant parce que je vois que quand je mets de la vitesse, c'est moins. Je sens que c'est un peu plus traumatisant pour les articulations. Ah bon? Ah bah tiens. Bah, je le sens maintenant. Avant, je le sentais pas. Ouais, bah fallait écouter Nassim. Bah, avec du cœur à 6 kilos, c'est sûr. mais mais c'est sûr que je suis beaucoup plus strict qu'avant aussi. J'utilise beaucoup plus mes muscles et je balance moins la sauce. Mais je suis aussi moins dans une optique de progression. Quand je veux progresser, des fois, je me perds, je rebalance tout, quoi. Ah ouais. J'envoie Et t'es tout. convaincu que pour la progression, c'est quand même plus intéressant de le faire de manière. Je pense qu'en fonction de son caractère, il faut le suivre, en fait. C'est intéressant que tu mentionnes ça. Moi, je pense que en fonction de comment tu es dans la vie, Hmm. tu vois, j'ai déjà. Là, je m'entraînais un peu plus lentement, voilà. Mais je sens que ma nature, c'est d'exploser. Moi, quand j'étais gamin, j'étais sprinter. Je faisais du sprint, je courais vite, quoi. J'ai rien fait pour, j'étais rapide. Ouais. Quand je faisais de la muscu, je prenais une barre, j'achetais, quoi. Vraiment, j'étais là, ça partait, quoi. Et quand j'essayais de ralentir, je sentais que c'était pas moi. Tu Ouais. vois, j'ai toujours tendance à penser que tout dans la vie doit être une extension de soi. Donc tout ce que je fais, c'est un peu une extension de moi. Mais quand je te vois, je me dis, bah, toi, t'es pas très explosif. On voit que t'es plutôt posé. Ouais, plutôt calme, ouais, dans la vie Et de donc, tous les ton jours. entraînement te ressemble, en fait. Mm. Toi, te ressemble là-dessus. Mais c'est pour ça, après, t'as des gens. Non, c'est Fabrice, il est mou. Tu vois, il a beau dire, essayer d'avoir le spirit, il est mou, tu vois. Il a jamais été très fort. Et pourtant, il a essayé, tu vois, mais il est mou. Et t'en as d'autres qui ont le jus. Qui ont du jus, vraiment, tu vois, tu te dis, putain, mais le petit bichon là, dont je te parlais, lui, il a du jus. Lui, tu vois, et puis t'en as mon pote Steph, par exemple, tu peux peut-être regarder. Et il peut s'énerver autant qu'il veut, il est lent. Ouais. Tu vois, il fait du paddle à fond et tout, il essaye d'accélérer. Putain, il n'y a pas le peps, quoi. Tu vois, s'il faisait un sprint, il peut pas sprinter, tu vois, c'est. Et Ouais, donc c'est très individuel. Bah, bien Mais je suis sûr. d'accord avec toi, moi ça me ressemble pas et j'apprécie plus m'entraîner comme ça. Par contre, je peux être rapide aussi. Hein. avec les gonzesses. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. De source sûre en plus. Quelle source sûre. Je vais pas les dire à l'antenne. T'as fréquenté qui? On en parlera après. On en parlera après, je vais pas le dire à l'antenne. On en parlera après. Mais tu peux être sûr qu'il y a des trucs où je peux être rapide. Hein. Quoi Bah, j'ai toujours un meilleur temps que toi aux 500 mètres rameur, je pense. Hein. Non, t'avais fait combien? Là, t'avais fait une année, mais t'avais fait moins bien que moi. Ah ouais. Moi, j'ai fait une 18-3. Eh ben, j'ai fait mieux. Quand? Une 17. Quand? À VO2 max en 2016. Ouais, il y a longtemps. Je pensais que t'avais fait un truc comme ça. Je pensais que t'avais fait ça. Et c'est vrai, à un moment, je me dis, tiens, on pourrait se faire un truc tous les deux. Je crois que j'avais lancé le truc, on n'avait pas fait. Et moi, j'avais fait ça quand j'avais testé une année les championnats. De France, ouais. Championnat de France, championnat du monde indoor, là, c'était en même temps. Mm. Et donc, je me dis, bah, le record de France dans notre KT, c'était une 18-1. Oh, je me dis, putain, je suis sûr que je peux le bouffer. J'avais fait, sans m'entraîner, j'avais fait une 19-3, tu vois. Et je me dis, putain, bah, c'est sûr que je peux le bouffer. Je me suis entraîné un an, j'ai gagné une seconde. Et j'ai mis, attends, il manquait 2 dixièmes. Puis maintenant, c'est Vincent Foulonneau, là, que je connais bien, qui a le record. Mhm. Il a Une dû- 15, non, un truc comme ça. Ouais, entre une 15 et une 16, un truc du style. Donc Ouais, là, c'est c'est un quand même battle, balèze. ça. Mais là, faut être gros, là, faut manger. Hein. De toute façon, le rameur, moi, j'avais grossi pour le faire. Hein. Ah ouais. Plus t'es Plus lourd. t'es lourd, mieux c'est. Et les mecs sont immenses, hein. Les mecs qui font une 12, une 10 ou ça. Les mecs, je les ai vus, ils font 2m5, 115, 120 kg. Ah ouais. Ils ont des os comme ça. Bah, bien sûr, tu jettes ton poids en arrière. Ouais, mais avec 1m95, même si tu fais pas 110 kg, normalement. Ça va, mais si tu veux être le meilleur des meilleurs,
Mais non, c'était bien ça le rameur. C'était une bonne période. Bah, viens, on fait un Irox à 2. Toi, tu fais le rameur, moi, je fais le ski erg. T'es fort au ski erg? Ouais, je suis fort. J'en ai jamais fait. Et comme ça, on pulvérise tout. Faut s'entraîner à la course à pied, par contre. Bah ça va. En plus, c'est 1 km chacun, donc 4 fois 1 km. C'est ça. Et c'est un peu fait pour les grands, l'Irox. Ça, Donc, ça me fait pas trop peur, ça. 4 fois 1 Non. km. Vas-y, on fait un record de France ou un truc comme ça. Je sais pas c'est quoi le record, mais 4 fois 1 km en course à pied. Faut voir comment on crame en fait, c'est plus ça. Parce que le gars que j'écoutais, là, j'écoutais Alan Sao. Ouais, le champion du monde. Voilà, qui est dans notre caté, je crois. Qui est avec un autre âge à peu près, ou Ouais. peut-être 2 ans de moins. Que j'ai vu débuter sur Instagram à l'époque, je me souviens. Mais lui, il le fait tout seul. Ouais, il le fait tout seul. Et il disait dans le podcast EMF que j'ai écouté, je crois que c'est dans EMF que je l'ai entendu, il disait qu'en fait, le Irox c'était vraiment un truc de course à pied. Il dit en fait, Ouais. c'est course à pied, course à pied. Et le mec il disait, bah voilà, moi je cours, et le mec court comme un lapin. Et c'est que la course à pied. Ouais, c'est pas en étant bon au rameur que tu fais un record à l'Irox. Ah ouais, faut courir. Et je crois qu'il disait, les mecs font en moins de 4 minutes le 1000 à chaque fois. Donc bon. C'est dur. En faire un en moins de 4 minutes, oui. En faire 2, peut-être. En faire 8 ou 4 ou 8. 3 déjà, j'y crois plus. Ou vraiment, faut s'entraîner comme un fou. Pas se blesser. Mais c'est vrai que l'Irox, c'est un truc qui se développe pas mal. Bah, c'est beaucoup plus accessible que le CrossFit en fait. Ouais. Et puis ils mettent des moyens. C'est beau, t'as des belles photos, même si tu payes 100 balles ou 150 balles tes photos. Tu sais, tu mets ton petit bandeau, tout ça, tu mets ton petit t-shirt. Bah, c'est bien, ça marque un peu le coup. Et c'est un événement Marketingement, sympa. c'est très bien pensé. Et tout le monde, il y en a beaucoup qui font ça, je vois. Et c'est vrai que c'est accessible, alors que le CrossFit, l'haltéro, tout ça. Et la gym, c'est. Putain, là, il y a du boulot. Hein. Si tu peux y aller que 3-4 fois par semaine, la plupart des mouvements, tu peux pas les faire. Hein. Hmm. Ou alors, t'es gymnaste avant. Donc, l'Irox, tu peux faire 3-4 fois par semaine, tu fais. Hein. Donc, tu fais du ski erg un peu? Bah, tout le temps. C'est vrai? Ouais. Rameur, ski erg, dans ma salle de sport, j'ai ça. Les 2 ergos que j'ai, c'est un ergo, le ski erg. Ouais, bien sûr. C'est concept de pareil. Ski erg et rameur. Tu fais du rameur aussi? Je me bute à ça. Mais vraiment, c'est Tu pas fais une quoi, blague, rameur hein. en ce moment? Après, Dis-moi. si tu dépasses 1 km, moi, il n'y a plus personne. Hein. Ah, tu fais quoi comme séance alors? Tu fais des 500 ou des trucs comme ça? Ouais, 500, entre 500 et 1000. Et puis en général, j'alterne ski erg et rameur. Parce que je t'avoue que le Irox, ça me tentait un petit peu. Mais à voir dans le futur. Ouais, moi j'ai du mal à m'introduire dans des concepts marketing et tout. Moi je suis toujours normalement celui qui crée le truc. Oui, mais je vois ça aussi du côté du créateur de contenu qui peut par exemple faire une vidéo Ouais. YouTube et de partager un petit peu sa prépa et ses résultats. C'est vrai que t'es youtubeur toi. C'est vrai que je suis Moi, plus coach. moi j'aime pas trop partager ma vie, mais On le sait, ça. j'aime pas trop. Mais ouais, l'Irox c'est marrant. Je regarde un peu ce qui se passe de toute façon. Je regarde un peu tous ces concepts. Voir comment ça se développe. Pareil, le trail ça se développe à crever. Mais pareil, il faut être léger. Là, tu faisais 1000 mètres au rameur. Moi j'en ai déjà fait. Pareil, j'avais fait 3e championnat de France rameur sur 1000. Tu congestionnes comme un malade en fait. C'est un cauchemar. T'as des cuisses qui sont énormes. Ouais, Tu peux plus bouger, t'es là, tu peux plus bouger, c'est l'un des pires efforts que j'ai fait. Ouais. 2000 mètres, je crois que j'ai jamais essayé à part en mode échauffement, tu vois. Ouais, moi j'avais fait avec un pote et en fait on s'était relevé, on est resté 15 minutes debout, jambes tendues, on pouvait plus plier les jambes. Oh là là. On pouvait plus plier les jambes, c'était affreux. Et du coup, toi, personnellement, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Où en es-tu? Est-ce que tu travailles encore? Est-ce que tu fais toujours du coaching? Est-ce que tu t'entraînes? Il me fait rire le Ça gars. sera une bonne façon de clôturer de clôturer ce podcast. Bah, moi j'ai l'impression de pas trop travailler, mais Tu veux dire en comparaison à ce que tu pouvais faire à avant? ce que je pourrais faire. Ah, ce que tu pourrais faire. À ce que je pourrais faire parce que je pourrais en faire. On a toujours beaucoup l'impression plus. de ne pas en faire assez et d'en avoir encore sous le pied. C'est ton cas. Hein. C'est ton cas, monsieur. Vas-y, réfléchis pendant que tu bois ton. Non mais je pourrais en faire beaucoup plus. Après ce que j'essaye de faire c'est tous les jours une séance de sport, tous les jours forcément m'occuper de mes élèves à distance et tous les jours créer un contenu. Donc le contenu peut être un article, un podcast. Il y a des jours où je vais rien créer, mais c'est très rare. Tous les jours, je vais lire un bouquin, au moins une partie d'un bouquin. Ça peut être sport, pas sport. Voilà. Mais bon, comme j'ai déjà 3 ou 4 podcasts dans la semaine, ça va vite. Hein. Ça va vite. Après, qu'est-ce que je fais? Bah, je m'entraîne, je fais 3 muscles par semaine en ce moment. Donc je force pas trop sur les cuisses parce que j'aime pas trop la courbature aux cuisses. Je pense que c'est le pire. Moi, ça me. Et quelle faiblesse. Ouais, ça vraiment, ça m'est passé. Ça, c'est le pire quand tu dois t'asseoir au shot, t'as mal partout. T'as pas cette satisfaction d'avoir les quadriceps et les fessiers mais complètement courbaturés? Non, pas du tout. C'est pour ça que Parce qu'après, pour courir, ça m'emmerde. Parce que moi, donc, je fais 3 muscles, je cours 2 fois par semaine. Donc, des fois, je fais du vélo, mais ça, avec plus courbaturé, le cul courbaturé, t'es dégoûté, t'es sur la selle, t'as mal comme un chien. ouais, j'imagine. T'es dégoûté. Et je fais en ce moment 3 à 4 séances de kayak. Donc, au lac d'Aiguebelette. Donc, tu vois, j'ai mis 50 minutes pour venir. Donc, voilà, c'est à peu près ce que je fais. Et en termes de boulot, bah ouais, j'ai un petit rythme, une petite routine que j'ai construit. Et franchement, c'est plutôt plaisant, hein, tu sais. Les gens, souvent, quand ils viennent, il y a beaucoup de gens.
qui est son coach et qui voit un peu ma vie quand ils viennent à la Via Super Physique, ils disent putain, mais c'est ça que je veux. Je dis ouais, mais ça, à mon avis, tu l'auras jamais. Sans pitié. Non, mais il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent c'est ça que je veux? Bah, La tranquillité, tu veux dire? Ouais, et puis surtout le rythme, tu vois, moi je bosse surtout du matin. Ouais. Après, je vais m'entraîner normalement en fin de matinée. Je reviens en général, je bosse un peu, voilà, en fonction des retards qu'il y a eu. Là, je vais faire mon podcast. Des fois, je vais être là, je vais dire tiens, je suis crevé, je fais une sieste. Hein, Oui, c'est toi qui décides, bah, ou je vais évidemment. promener mon chien, voilà, un chien diabolique. Ah ouais? Chien diabolique, je vais montrer en photo. J'espère que tu vas t'abonner. Ok, avec plaisir. Il est super diabolique. Il donne le sourire à tout le monde. Et après, tu vois, je vais m'étirer, lire un bouquin. La belle vie. Ouais, franchement, je vais me mettre sur la terrasse, je vais regarder le paysage, tranquille. Franchement, non, mais j'ai toujours l'impression de me dire que je peux en faire plus. Mais est-ce que tu as besoin ou envie d'en faire Non, plus? j'ai pas l'envie. Et surtout, Ouais. je sais que c'est très facile d'en faire trop et après de plus vouloir faire. Et je sais que, je dis souvent, une bonne vie, c'est des bonnes journées. Et j'essaie de ne passer que des bonnes journées. Vraiment, qu'à chaque fois, je me dis, bah voilà, j'aurais pu en faire plus. Mais comme j'en garde un peu en réserve, bah, demain, je ferai ce que j'ai prévu. Et donc, en fait, après, moi, je bosse 7 sur 7. Donc, 7 sur 7, j'ai les mêmes journées. On m'a dit, mais t'as pas de week-end? Non, ça n'existe pas. Je dis, non, je sais pas. Et les vacances, je dis, bah, franchement, ça fait combien de temps que j'ai pas déconnecté? Je sais pas. Hein. Mais Après, ça te dérange pas, ça te va bien non, ce mais moi, j'aime rythme-là. bien. Après, je peux ne bosser, entre guillemets, que peut-être 1h30, 2 heures dans la journée. Mhm. Je veux faire que mes élèves. Ouais. Mais en fait, j'aime bien ce rythme peinard, finalement, où il n'y a pas de mauvaises surprises. Alors que toi, tu as une vie surprenante. T'as encore plein de galères à gérer? Des galères de chef d'entreprise en fait. Parce que du T'as coup. des salariés qui t'emmerdent? Non, Genre Margot? Non, Margot, elle est adorable et les autres le sont aussi. Toutes les personnes avec qui je travaille, franchement, aucun problème. Mais forcément, dès qu'il y a quelque chose qui se passe mal, ils vont te le demander à toi. Et c'est toi qui vas devoir résoudre le problème en question. C'est vrai, ils n'arrivent pas à le gérer. Mais non, c'est impossible. Et je peux pas leur en vouloir. C'est quoi comme problème, par exemple? Mais tout, ça peut être des trucs très simples comme, je sais pas, les toilettes bouchées dans le local. Une... Ah, ils gèrent pas eux-mêmes. Moi, il y a quelqu'un qui gère pour moi, ça. Hmm. Bah, tu te souviens de Arnaud? Oui, je Voilà, me souviens. bah, s'il y a un problème, c'est lui qui va gérer ça. Ok. En fait, moi, je veux pas en entendre parler. Il faut que ça, ce soit neutre pour moi, quoi. Ouais. Bah moi, ça peut être un peu tout. Tu Et t'as fait un peu de et plomberie, n'importe alors? quoi. Pardon? Tu débouches les toilettes, alors? Je suis expert en tout, tu sais, donc des toilettes bouchées maintenant. Tu vois, ta pente dans ta douche, je peux m'en occuper si tu Bah, veux. normalement, ils l'ont refait. Le mec que j'ai vu tout à l'heure m'a dit j'ai refait et tout. Vous allez voir, là, c'est bon. Hein. Bon, bah j'espère. Putain. Et donc là, il dit vous J'espère pouvez pas pour l'utiliser avant 24 heures. Ah, Donc j'ai un pote qui est chez moi là pour un mois. Donc il va tester demain. Franchement, c'est la surprise, quoi. Si c'est pas bon, encore quelques mois de travaux, ça va être sympa. bah non, mais là, si c'est pas bon, je vais dire on arrête là. J'appelle une autre entreprise, je vous payerai jamais. Ah ouais, tu m'étonnes. Et je dis ça n'a pas de sens. Et ce que tu as dit juste avant, une bonne vie, c'est des bonnes journées. C'est ça, en fait, pour toi, une vie épanouissante? Bah c'est Des journées qui sont prédictibles, entre guillemets, où tu fais ce que tu aimes. pas forcément prédictif, mais où tu as différents points. Tu vois, dans la vie, tu as le côté sportif, nous on aime bien. Tu as le côté professionnel. Mhm. Tu as le côté affectif. Même si tu as du mal, je te donnerai des conseils après. Mais tu me lâches avec ça? C'est toi qui as du mal à te caser, laisse-moi tranquille. Moi, je suis très bien en Ah, t'es en hein. couple? Mais bien sûr. Depuis combien de temps? C'est ça te regarde pas. Ça regarde pas le podcast, en tout cas. Il lance le sujet, mais il veut pas aller jusqu'au bout. Pas du tout. Et non, donc tu vois, il y a professionnel, sportif, personnel. Et après, il y a un peu, je veux dire, intellectuel, apprendre des choses, mais sans être vraiment dans l'optique d'apprendre, tu vois. Je lis un bouquin. Je suis pas très formation en ligne, j'en ai fait quelques-unes pour voir un peu. Quand je prends une formation en ligne, c'est plus pour voir comment font les gens, pour me dire voilà. C'est le plaisir d'apprendre, en fait. Ouais, et puis après, voir des gens. Après, moi, je suis souvent tout seul, donc des fois, je vais à la salle pour discuter ou j'appelle un pote. On refait le monde, quoi. Mais tu vois, c'est vraiment un équilibre, en fait, de tous les jours qui fait que je n'attends pas le samedi soir pour voir mes potes, en fait. Si je veux les voir, quand je m'organise un peu comme je veux, bah, je vais les voir. Ouais, tu vis ta vie comme tu l'entends et pas sous les contraintes d'un job particulier. Voilà, après, j'essaie quand même de garder des contraintes parce que j'ai remarqué que si t'en mettais pas, tu t'embourgeoisais à la Rocky, tu vois. Et là, c'est très dur. Là, si t'embourgeoises, après, t'as plus envie de rien faire. Mon associé Fabrice, c'est un peu comme ça. Depuis qu'il a eu une grosse blessure au dos, tout ça, il a dû se faire opérer. Il s'est un peu embourgeoisé et c'est vrai que. C'est un bon exemple, Rocky. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, bah en fait, tu gagnes. Après, tout devient facile, tu sais. Tu sais, demain, un moment, je raconte une blague. Pour une blague. Il y avait un gars à la salle qui avait un peu dans le besoin, tout ça, et pour l'aider, je dis bah tiens, si tu veux, je te paye pour faire mes courses. Tu vois, mais c'était un peu l'embourgeoisement parce qu'en fait, aller en course, bah voilà, c'est un truc chiant. Et donc, si tu le fais plus, bah le mec il fait les courses, donc il me les amenait, tu vois, lui, ça faisait un peu tout ça. Et après, tu prends quelqu'un pour faire le ménage chez toi. Bon, ce que je fais forcément. Mais après, tu prends quelqu'un pour faire le jardin. Ouais. C'est pareil, j'ai trop de jardin. Et après, tu prends quelqu'un pour tout faire en fait. Tu dis bah j'aimerais que tu me fasses à manger aussi.
Puis en fait, toi, tu fais plus rien. T'es là, tu te lèves le matin, tu dis bon. Alors que finalement, faire à manger, faire les courses, tout ça, c'est quand même des contraintes. Ou même là, donner des cours, ça m'oblige, entre guillemets, à être présent pendant tant de jours. Moi, je vais être là tous les jours. Je tiens à y être, mais je suis pas obligé. Tous les jours, je vais être là, voir comment ça se passe, avoir les retours, cadrer le truc. Je pense que c'est important d'avoir aussi des contraintes, mais si tu peux les choisir, c'est quand même sympa plutôt que si tu les subis. J'avoue. Les subir. Après, encore une fois, c'est la vie qui est injuste, hein, mais tout le monde ne pourra pas choisir ses contraintes, quoi. Il y en a qui sont nés, entre guillemets, j'ai envie de dire, leaders et d'autres suiveurs. Et il y a très peu de leaders, d'élus et beaucoup de suiveurs. Donc, Tu considères que tu fais partie de ces élus? bah ouais, j'ai la chance. J'ai eu de la chance, quoi. J'ai commencé au bon moment. Tu vois, j'ai commencé, il n'y avait personne, au bon moment. Tout s'est fait naturellement. J'ai jamais cherché, entre guillemets, être populaire, tu vois. Jamais. Plus, quand j'étais populaire, c'est un peu ce qui m'a fait reculer. Ouais. Tu vois, ça m'a pas trop plu. Je me souviens bien de ton aversion pour Ouais. les personnes qui... Les fans. Les fans, ouais. Ouais, quand t'arrives dans les salons, tu peux même pas marcher, tu peux même pas rentrer dans le salon. Donc ça n'avait pas trop de sens. Ou j'adore ce que tu fais, les mecs ont jamais vu une de tes vidéos. Donc ça me faisait pas. Donc j'ai eu beaucoup de chance en fait. Et tout s'est fait naturellement. Ouais, s'il te plaît, tu peux apprendre à utiliser un micro, Rudy. Y a pas de souci. Et alors, comme Rocky qui s'est embourgeoisé et qui a dû aller en Russie et combattre Drago, ce sera qui ton Drago? Moi, si tu veux faire un combat, on y va. Hein. T'as fait des sports de combat? Non. J'apprendrai pour toi. J'ai fait 3 mois de JJB, donc je sais rien faire du tout. J'ai fait ça en 2016, je crois. Mec, j'ai fait 0 mois, donc... J'ai testé, ça c'était hyper dur. Et nous, comme on habite à la muscu, on y va un peu en force, comme on est plus fort. Donc tu peux étrangler un type très rapidement, là parce que t'es plus fort, mais une fois que t'es crevé, t'es congestionné. Et tu bouges plus, quoi. Mais même si maintenant je congestionne moins vite, mais putain, tu congestionnes hyper vite. Non, mais je sais pas ce que ça va être. Là, justement, je suis en pleine réflexion sur ma prochaine activité. Parce que c'est vrai que j'adore m'entraîner en muscu, donc comme toi, là je vois que je regonfle un peu, donc je suis content aussi. Courir, je suis content de courir, mais je vois qu'à chaque fois que j'accélère, je vois des petites douleurs qui apparaissent, tout ça. Je me dis, je suis lourd, de toute façon. Combien tu pèses là, toi? Plus de 95, c'est sûr. Moins de 100 kilos, c'est sûr. Fais moins de... on fait préparer. Je dois faire 98. Et donc, je sens que je suis un peu lourd, donc ça m'ennuie. Le vélo, je trouve ça chronophage au possible. Ouais, pour les 3, 4, 5 heures sur un vélo, d'en faire. Le kayak, je suis à fond. Je vois que maintenant, je sais prédire ma vitesse à chaque séance, malheureusement. Mais t'en as toujours fait du kayak, non? Non, j'ai commencé en 2000. En 2016, je bidouillais. J'ai vraiment commencé en 2020. J'étais persuadé que c'était plus vieux que ça. Non, tu vois, 2020, j'ai vraiment commencé sérieusement. Et au plus, j'ai fait jusqu'à 10 séances par semaine. Donc vraiment, je me suis entraîné comme un dingue. Et puis l'année dernière, je m'étais fait mal. Petite hernie cervicale, ça qui m'a un peu dérangé. Donc ça m'a stoppé un petit peu. Et puis là, cette année, j'ai fait les mêmes temps que l'année dernière. Donc je vois que je suis à fond. Donc j'ai l'impression d'être à fond dans plein de trucs. Donc il faut que je trouve une nouvelle activité où je suis pas à fond et où je peux progresser. Donc t'as des pistes? Le golf peut-être, maintenant que tu t'embourgeoises? Le golf, c'est pour les riches comme toi, ça on m'a dit. T'as déjà joué au golf? J'ai déjà joué au golf. Ah, tu vois? Bah écoute. Moi, j'ai jamais joué, tu vois? Bah remets-toi en question. Hein. Non, le golf, non, mais des fois, je me dis peut-être l'aviron, mais pareil, c'est pas pratique. Ouais. Des fois, je me dis, tiens, je me remettrais peut-être au rameur, mais pour faire le 2000. Parce que sur le 500, bon, j'ai pas envie trop de grossir. Et sur le 2000, maintenant que j'ai vraiment une sacrée caisse cardio, je me dis, bon, ça peut être intéressant de voir jusqu'où je peux aller. Mais pareil, faire tout seul. Je sais pas, toi, tu t'entraînes toujours tout seul? Oui, après, c'est dans une salle où il y a des gens. Il y a des mais gens. dans la tienne aussi, j'imagine. Ouais, non, mais moi, pour m'entraîner en muscu, on a une ambiance de fou. Hein. Ouais. Si tu viens un jour, tu vas voir, tu rentres, tu as tout un surnom, ça parle de tout, de rien. Tout ce qui se passe au SP Gym ne reste pas au SP Gym. Ouais. C'est la règle. Et c'est bon enfant. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr. C'est rigolo. Mais c'est vrai que kayak, je suis souvent tout seul, donc c'est pas très plaisant, quoi. Le bonheur ne vaut que s'il est partagé, tu vois. Pour quelqu'un qui est souvent tout seul. Ouais, même dans les activités physiques. Je sais pas, si demain tu te prépares l'aérox, tu fais un truc tout seul. Ah oui, c'est chiant. Ou tu vois, tu dis bon, c'est bien, mais alors que si t'as ton pote à côté ou 2-3 potes, tu dis ah bah c'est cool, tu partages un truc. Je suis d'accord. Tu vois, donc je cherche des activités que je peux partager, qui sont intéressantes et où je vais pas me niquer. Parce que si je me nique, si je me blesse, je suis un peu dégoûté, quoi, tu vois. Et tu rajeunis pas, hein, mon coco. Ouais, mais je vois, après. Attends, t'as eu 37 là? Non, pas encore. Quand ça? Bientôt? On est le combien là? On est le 10? Dans 17 jours. Dans 17 jours, ok. Dans 17 Je jours. vais essayer de le mémoriser. Eh ouais. Mais non, mais c'est sûr que je sens que la récupération est mieux. J'ai beaucoup plus de trucs pour récupérer. Hein. Ouais. Mais bon, après, on sait comment se blesser et comment ne pas se blesser. Concrètement, là, t'as fait un sprint, bon. J'ai joué au con. Bah voilà, oui. t'as joué au compte. T'es youtubeur.
Donc forcément. Oh, le vieux raccourci. Ça va, je suis pas non plus, j'ai pas perdu une jambe. Hein. Non, mais bon, tu vois, là, on est septembre, ça fait 7-8 mois, ça veut dire que ça te fait chier quand même. Ouais. C'est quand même pas. Non, mais je fais tout pour pas m'amuser. Pareil, j'ai pas mal de copains qui font du ski de fond. Je connais une fille, elle s'est fait les ligaments croisés au ski de fond, elle est tombée. Ouh là là. Attention, Margot, elle est coach de ski. Hein. C'est vrai? ESF, ESI? Veste rouge. Veste rouge. Donc la flambeuse, quoi. Ça roule des mécaniques sur les pistes. Ouais, donc elle essaie de me convaincre de faire du ski, je veux pas. T'as déjà fait du ski? Jamais. Ah non, mais surtout, n'y va pas là. Merci. Voilà, quelqu'un non, qui il va confirme. finir en miettes. Franchement, c'est une fluidité. Tu sais, c'est un peu comme n'importe quel sport. Nous, en muscu, c'est très cadré. C'est très dans l'axe. La trajectoire, c'est la même. Là, tous ces sports, tous les sports, hein, de toute façon, même si tu veux faire je sais pas, du rugby ou même du kayak, tout ça, c'est ce qui me manque. C'est une fluidité qui s'acquiert beaucoup quand t'es enfant. Et après, tu l'as pas, donc t'es très crispé. Moi, j'ai fait du ski la première année que je suis venu sur Annecy. J'ai acheté des skis, tout ça. J'ai dit, allez, je prends des cours avec les vestes rouges. Et franchement, je faisais à la fin, je faisais des pistes bleues, des fois pistes rouges. Mais en fait, t'es tout seul en fait à faire. Parce qu'après, tous les ceux qui en font piste noire, piste rouge, et puis ils y vont à fond. Tu sais, ils y vont. Franchement, et toi, t'es là, tu prends des grands virages, tu sens la vitesse, tu dis, ouh là 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 là. Ça fait peur. Tu dis, putain, si je tombe, et t'en vois des gens qui disent, ah, je me suis pété la clavicule. Moi, je me pète la clavicule, qu'est-ce que je fais demain? Je me fais chier comme un rat. Hein. Exactement, c'est exactement ce que je me dis, j'ai. mais qu'est-ce que je fais? Et tous les ans, je vois des gens revenir de leur week-end à la montagne. Les genoux sautent, les poignets, les clavicules, les genoux. Qu'est-ce que tu fais après? Et finalement, on a construit une vie autour du sport, on adore s'entraîner. Et est-ce que ça vaut le coup de prendre un risque tu sais, donc c'est pour ça qu'il faut trouver des sports. L'aviron, je pense, c'est pas très dangereux. Le vélo, c'est pas très dangereux. Voilà, course à pied, je t'avoue que ça me va bien pour l'instant. Ouais, mais bon, pour l'instant, t'accélères pas vraiment. Comment ça? Bah, tu fais du long. Tu fais pas encore. Quand tu vas faire un 5 ou un 10 km et que tu vas commencer à bourrer, là, tu vas voir que les chocs, c'est pas les mêmes. Je crois que tu me sous-estimes. Hein. T'as fait un 10? Tu sais pas comment je suis une fusée. Tu fais un 10? Tu fais combien? Non, tu fais quand? Je sais pas. On fait la course. Ah bon? Vas-y. On peut faire la course. Vas-y, avec plaisir. On peut faire la course. Ça va partir. Le seul 10 que j'ai fait, en pleine course, je me suis déchiré le long fibulaire. Comment tu peux déchirer le long fibulaire en courant? Improbable, je sais pas. En fait, une semaine avant, j'avais une douleur. Et je savais pas ce que c'était. Je me dis, oh, tu sais, ça fait longtemps que je m'étais pas blessé. Je dis, ouais, petite contracture, tu vois, je m'assieds. Je dis, bon, je cours pas la semaine d'avant, c'est bon. Et pendant la course, je dis, bah, ça va. Tu vois, je chantais un truc, mais je dis, bah, ça va. Et à 7 km 5, d'un coup, je sens un truc et ça accentue. Je dis, ouais, ça va tenir jusqu'au bout, il reste rien. Et là, en 3-4 pas, terminé. Et là, je dis, ouh, je suis loin. Et donc, bon, j'ai boité pour aller jusqu'au truc de kiné. Tu sais, il y a toujours un truc de kiné. Et je dis, bah, alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il me dit, ah, vous êtes déchiré le long fibulaire, c'est sûr, quoi. What? Ah putain, là, j'étais dégoûté. Là, ça m'a mis 4-5 semaines. Ah, c'était un 10 km officiel? Ouais. Ah ouais. Dur. Non, mais je vois bien, dès que j'accélère, je vois que je suis lourd en fait. Hein. Encore une raison pour laquelle tu me battras pas. Je sais pas, mais ça dépend combien tu fais. On a le même âge, on fait à peu près le même poids. C'est une confrontation parfaite. Si on fait pas de MMA ou d'octogone, on va faire un 10 km. Mais combien tu vises? Bah dis-moi combien tu vises. Au 10 km? Ouais. Si jamais je dois le faire avec toi? Ouais, combien tu vises? 42 minutes. 42? Ah, c'est solide. C'est moi, j'étais sur 43-20 à peu près il y a 2 ans là. 42, je l'ai jamais fait. Hein. Ouais, tu vises 42. 42, c'est énorme. Hein. Je sais. 42, c'est 14 km/h. Hein. T'inquiète. C'est 4-10 au 1000. 4-10, ça passe. Sur 10 km. Non, j'en sais rien du tout. C'est solide, hein, 4-10. Je me suis 100% avancé. Mais tu sais que je m'entraîne moi aussi. Hein. Ouais, tu sais que j'aime bien le sport. Tu sais que j'aime bien me dépasser malgré mes exécutions. Bah là, tu peux pas courir, là, t'es niqué. Pour l'instant, ouais. Ouais, t'es niqué. Et là, tu courais combien de fois par semaine alors? 2-3 fois sinon? Ah non, je courais 4-5 fois. En plus de la muscu? Ouais. Ah, t'entraînes 2 fois par jour alors? C'est ça. Je faisais une douzaine d'entraînements par semaine. Ah ouais. Ouais. Ah, mais c'est pour ça que t'es célibataire. Je suis pas célibataire, mec. Avec 12 séances par semaine? On prend un con, quoi. Je ne suis... Ah, 12 séances par semaine. Je ne suis pas célibataire. J'ai pas inventé de écoute, copine. je vais regarder les commandes de Super Viril si je vois ton nom. T'imagines? 12 séances par semaine? 12 séances par semaine. Excuse-moi d'être une machine de récupération. C'est énorme. Bah ouais. C'est énorme. Non, mais c'est vrai que courir, c'est plaisant. Quand j'étais gamin, je courais. C'est vrai que tu cours. À un moment, c'est fluide. Puis quand tu fais de la zone 2 ou quoi, t'écoutes un truc. On est d'accord. Voilà. C'est pas désagréable. J'ai couru hier soir, j'ai écouté un podcast d'Aurel, justement. Ça s'écoute bien. La dernière fois, pareil, j'écoutais Olive et toi, là, quand je courais. Je dis, bon, qu'est-ce que vous racontez? Ah, tu penses toujours à moi, même quand tu cours. Hein. Non, mais je voulais écouter, voir ce que tu faisais, parce que j'avais vu que tu avais lancé ton podcast il y a un petit moment. Et je me dis, voilà, qu'est-ce qu'il raconte? Puis je voyais que tu étais un peu crispé dans les podcasts. Avec Olive, c'était un peu crispé. Comment ça? Tu rigolais pas beaucoup? Ah, mais c'est parce que je le connais pas plus que ça. Toi, c'est pas pareil. Toi, je peux te charrier un petit peu, mais je te charrie encore plus. J'avoue que j'ai un peu mes réserves sur le podcast en lui-même.
Parce que sinon, mec, tu ramasses. Hein. Tu sais très bien. Tout à l'heure, je l'ai couché ou pas? Ah, tout à l'heure, je l'ai couché. J'avoue que tout à l'heure, il m'a un peu allumé. Mais non, mais moi, dans les podcasts que j'aime bien, c'est justement le côté un peu très naturel. Ouais, où c'est vraiment une discussion. Ouais, tu vois, faut. De toute façon, les gens qui vont nous écouter tout ce temps-là, je sais pas combien de temps ça fait, mais voilà, ils aiment bien l'humain. Et de toute façon, comme on disait un peu au début, ils accrochent à une personnalité, une communauté, un caractère. Donc, je sais pas si t'as écouté un jour Leadercast, mais franchement, je tape comme un malade, quoi. Je tape sur tout ce qui bouge, j'exagère tout. Franchement, c'est un Mais plaisir, c'est un peu quoi. toi, hein, t'exagères pas parce que t'es vraiment comme ça en fait. Ouais, dans la vraie vie, de temps en temps, mais la plupart du temps, je suis calme. Mais si on dirait pas, la plupart du temps, je suis calme. On dirait pas. T'es quand même une énigme, hein. Une énigme que je pense que je résoudrai jamais parce que t'es une espèce spécifique de coach et de personne. Ouais, bah tu sais, ça fait presque 20 ans que je coach. C'est 20 ans que je suis entraîné à avoir de la répartie. C'est 20 ans que presque à chaque ligne sur les programmes de mes élèves, je mets une connerie. Mais t'es aussi un troll. Oui, mais moi j'ai grandi avec le net. Je suis un enfant du net. Je suis un. Entre guillemets, on allait sur les forums, on racontait n'importe quoi. Ça faisait partie du jeu, c'est vrai. C'était le truc en fait. Et c'est aussi peut-être pour ça que je suis réceptif à ce genre d'humour parce que je suis exactement de la même Bah ouais, génération. on a grandi avec le net, tu vois. On est de 87. Début 2000, j'arrive sur le net. C'est le début du net. C'est ça. C'est sûr que maintenant, il y a des trucs qui me parlent pas. Tu vois, TikTok, les trucs très rapides. Voilà, moi, j'y vais pas là, ça me parle pas. Mais j'ai cette répartie après que j'ai toujours eu, qui est un peu, on va dire, d'éducation. Et après, j'aime bien rigoler, quoi. C'est surtout ça. Et ben en tout cas, je vois que même après, ça fait potentiellement 10 ans qu'on s'est pas vu, que t'as pas changé, aussi bien en termes de caractère que même physiquement, tu te conserves bien. Hein. T'étais toujours aussi mince avant, et maintenant, écoute, t'as pas pris de muscle. Non, le haut, je suis presque. Les pecs, j'ai perdu parce que j'ai beaucoup moins fait, ça me motivait moins de faire les pecs. Mais tout le reste, je suis à peu près pareil. Moins de cuisses. Mais ça, parce que. Pareil, moi, plus je cours, plus je perds des cuisses. Ah ouais. Toi, Mais j'ai parce vu, que- j'ai vu que tu perdais pas, mais moi, quand je cours, je vois, je fonds des cuisses, quoi. Mais du coup, tu t'entraînes pas sur le bas du corps, c'est pour ça. Si, je fais toujours une séance. Ouais. Mais là, je suis loin de forcer. C'est sûr que je suis loin de forcer. Avant, j'aurais fait de la presse à 400. Là, je mets 300, quoi. Voilà. Ça va, ça reste correct. Oui, non, mais j'ai toujours de la force. Mais Bah, moi, je t'avoue que j'essaie vraiment de continuer à me tartiner la tronche sur les séances jambes, même avec la course à pied. mais t'irais plus vite avec moins de cuisses. C'est vrai. Toi, sur ton marathon, si j'ai bien suivi, t'as eu un peu le truc musculaire à la fin. Ah ouais, c'était Tu vois, horrible. mais parce que t'as trop de muscles. Et ça entre s'est guillemets. coupé, mais d'un coup. Bah ouais, mais il disait que c'était ça un peu le mur en général. Et en fait, tant que t'es pas confronté, bah, tu dis ça va pas m'arriver, puis ça t'arrive. Ouais. Mais je préfère avoir des giga cuisses et faire un marathon en 3h30 plutôt que Ouais, perdre mes muscles. c'est ce que je me suis dit au kayak aussi à chaque fois. Je dis, bah, si je perds 5-6 kilos, je vais aller beaucoup plus vite. Mais Est-ce si, que t'as- est-ce si que t'as après envie- je ressemble plus à une œuvre d'art, qu'est-ce que je fais? On en restera là. Une œuvre d'art, mais t'es un fou furieux. Pourtant, t'as des chevilles qui sont pas très grosses, mais je pense qu'elles sont en train de grossir un peu. Pas Hein. du tout, pas du tout. Je suis hors antenne, tout ça, parce que tu vas me raconter des trucs. Bien sûr. Mais je peux te dire que j'en ai des anecdotes. Hein. Ah, bah, tu vas me raconter ça. Rudy, merci en tout cas d'avoir accepté Ouais, l'invitation. bah, c'était cool, on a bien On a dû discuter 2 heures là, je pense, non? Un truc comme ça? Bah ouais. à Bah, peu près. n'oubliez pas, s'il y a 50 000 pouces, je vous encourage aussi à acheter des pouces si jamais. On a une vidéo de Nassim qui fait du step. Ouais. J'imagine qu'il sera en petit collant. En Non, plus. j'étais pas en collant, j'étais vraiment en habit large. Par contre, j'étais fat. Hein. Je devais faire 105 kilos et je bouge, mais vraiment comme quelqu'un de 70 kilos. Je fais des tours sur moi-même. Mais t'es allé en discothèque quand t'étais jeune? Je répondrai pas à cette question. T'es allé en discothèque? Je répondrai pas à Plus cette personne question. dit discothèque en plus. Hein. Ouais, c'est vrai Je ça. fais C'est exprès, vraiment mais, une expression de boomer. Mais non, j'étais vraiment fluide. Mais 50 000 pouces, ça arrivera jamais, donc je suis tranquille. Combien tu fais de pouces sur la vidéo? Sur là, on discute très peu pour l'instant, parce qu'il n'y a pas beaucoup Ah, c'est d'abonnés. sur là on discute. Ah oui, c'est pas sur ma chaîne principale. Ah là Je là. t'affiche pas sur ma chaîne principale, je refuse. Hein. Mais j'y suis déjà. Comment ça, tu es déjà? Bah, tu m'as déjà mis sur la vidéo qu'on avait fait ensemble. Ah oui, c'est vrai. On a dû faire 300 400 000 vues. Ouais. Avec nos t-shirts, tu avais filé le t-shirt de Sangoku. Et moi, j'avais le Superman. Ouais. Le t-shirt de gamin que j'ai plus du tout, mais à l'époque, on mettait. On avait quand même 27 ans, hein, donc on n'était pas des gamins. Hein. Ouais, mais bon, on était encore dans le trip un peu égo. Ouais, en tout cas, c'est cool de t'avoir eu sur le podcast. Et puis, bah, j'espère qu'on pourra continuer à discuter en privé. Bah, bien sûr que je te mette ta raclée aux 10 km. Allez, c'est parti, on en restera sur ça. Merci à tous, Salut à tous. bientôt. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Rudy Koya. Je vous encourage à aller regarder l'épisode que j'ai fait avec From Human to God, un autre youtubeur, un autre ami avec qui on a beaucoup discuté de YouTube justement, mais d'autres choses qui sont aussi très intéressantes. Donc allez visionner cet épisode-là.